beaucoup demandent toujours si Blaze et moi on a des problèmes. Justement, oui. Machin. Oui. Et nous, on en rigole en inbox. Donc, vous n'en avez jamais eu, ça dit, en parlant de problèmes. Ah ben si, on a des problèmes comme tout le monde. On a des problèmes, mais c'est des problèmes genre s'il fait un truc qui n'est pas bien, je vais péter un câble avec lui là à l'instant même. Mais après, genre, on est en train de parler d'autre chose. Le manager, il est tout à la fois. Il peut être aussi ton psy. Tu vois, le manager, il te cherche des contrats, il te gère tes sessions de studio, etc. Mais du côté personnel, il gère aussi ta santé mentale. Moi, on m'a tendu la perche. C'est normal que je retende la perche aux autres. Le déclic de tout ça, c'était mon backer. C'était l'image de mon backer allongé en sang avec des balles dans le corps. Et ça, c'est dur à voir. Vano, j'ai écouté. Il y a aussi un autre là. Ah, le nom, c'est le nom qui me... En plus, il est en clash. Chris-Ba? Chris-Ba. Ah ouais? Il est bon, hein? N'est-ce pas? Bienvenue dans Vibes and Héritage, le podcast qui met en lumière les artistes africains qui inspirent de par leur vision, le charisme, le art, l'authenticité, le parcours. Aujourd'hui, on reçoit un monument du rap gabonais, une légende du hip-hop africain, Koba Building. Et hop, de ses débuts avec Eben Family à ses succès internationaux, il a marqué plusieurs générations par son flow unique, ses textes puissants et son engagement. Distingué au Kora Award, au Balafon Music Award et reconnu pour des titres cultes comme Rien compris, Ojuku, Koba Building a su allier conscience, talent et persévérance. Et aujourd'hui, il est de passage au Bénin, pays avec lequel il entretient une belle complicité artistique et humaine. Dans cet épisode, on va parler de vibes, héritage, inspiration, musique, mais aussi de ce que le Bénin représente pour lui. Installez-vous confortablement, c'est maintenant que tout commence. Let's go! Alors, bonsoir Koba Building. Bonsoir, man. C'est bon? Alors, dis-moi, la vie est belle? La vie est toujours belle. N'est-ce pas? Toujours belle. Franchement, la vie est tellement fragile et simple que c'est fou et bête de se compliquer les choses. Donc, la vie est belle. À chaque fois que le soleil se lève, tu as envie, tu dis Dieu merci, la vie est belle. Super, super cool. C'est un plaisir pour nous sur Vibes and Héritage de te recevoir, hein, tu sais. Ben, le plaisir est partagé, hein. Tu vois? En fait, le truc, c'est que à chaque fois, je découvre un nouveau média et donc c'est toujours un plaisir de participer. Ok, super. Alors, d'entrée de jeu, dis-nous, qui est Koba Building en quelques mots? En quelques mots, en un mot, Koba Building, c'est un rêveur. C'est un rêveur et quelqu'un qui vit ses rêves tous les jours. Il a un rêve, il le vit. Point final. Et je dirais, quelles ont été tes premières influences musicales? Et ça a commencé d'où? Première influence musicale, c'est en vrai, c'est ma famille, c'est mes parents. Okay. En fait, on avait comment on va faire, un rituel, comme on va dire, genre chaque dimanche, c'était le grand ménage à la maison et le ménage se passait en musique. Donc, on écoutait du Bob Marley, de la musique de Motown Feeling, voilà, c'était beaucoup de musique américaine, beaucoup d'influence américaine et de la musique de chez nous. Donc, des Rompavé, des Patience Dabani, voilà. Et la petite sœur de mon père, c'était une chanteuse. Mon père, il grattait aussi un peu de la guitare. Ah, ok. Et la petite sœur de mon père, c'était une chanteuse. Et c'est même une des grandes voix de la musique gabonaise. Gabonaise, voilà. Ah, d'accord. Elle s'appelle René-Paul Paola. Et voilà, elle a poussé des femmes comme Annie-Flore Bachelet et Nicole Amougo, etc. Donc, toute cette influence vient de ces gens-là, ces gens qui m'ont entouré. Et plus tard, j'écoutais beaucoup Bob Marley. Et après, j'ai découvert Tupac et je me suis dit, c'est ça. C'est ça. D'où le gangsta rap. Yeah, d'où le gangsta rap. Mais bon, parce que aussi, nous, on a grandi on n'a pas grandi avec une cuillère en argent.
on a grandi dans des difficultés. On n'était pas les plus pauvres, on n'était pas les plus démunis ou autres. Mais autour de moi, il y avait une certaine précarité et une certaine violence aussi. Et donc tout ça, ça inspire, ça affecte et ça, voilà. Donc je me suis dit, c'est ça que je vais faire. Si je fais de la musique, ça va être du rap réaliste. C'est du rap réaliste. Donc je vais rapper ce que je vis dans le quartier, ce que mes frangins vivent dans le quartier, et je vais rapper aussi mes ambitions, mes aspirations, mes rêves, tout ce vers quoi je veux aller. Voilà. Et c'est formidable. Exact. Je pense que c'est bien. Je pense que c'est bien. Je pense que les gens doivent faire ce qu'ils veulent dans la vie, parce que de toute façon on ne vit qu'une fois, et après faut savoir aussi doser. Mais faut faire ce que tu veux. Faut pas t'embrigader par des idées ou des machins. Si tu veux atteindre un objectif, lève-toi, fais ce que tu dois Et faire. vas-y, brille. Et vas-y, brille de mille feux. De mille feux. Ah, c'est ça. Ok. En parlant de parcours et de rap, d'accord? Yeah. À quand remonte ton premier single? Ouh. Mon premier single remonte à 99. 99. Ouais. Ah, mais ça date. Ça date, hein. 99, ouais. Donc, 99, Okay. j'ai Ouais. mon premier single, mais bon, il n'est pas sorti. Pourquoi? Parce que, tu vois, c'était système D, comme ça, tu vois, on enregistre. Oui. C'était à l'époque des cassettes. Des cassettes, ok. Je sais pas si les jeunes savent c'est quoi des cassettes, mais je pense faut leur montrer une image. Une Ils image. savent c'est quoi une cassette. Mhm. Donc, c'était à l'époque des cassettes. Donc, on enregistrait sur les cassettes avec les bandes, etc. Et c'était sur les phases B, donc des sons américains et voilà. Et si je me rappelle bien, on écoutait ça que nous-mêmes. Hein. Ça a tourné dans la famille comme ça, là. Que vous-même. Ouais, ça tournait dans la famille, ça tournait dans les bars, ça tournait dans le machin. Mais très peu, tu vois, parce qu'il y avait déjà des gens qui étaient là depuis. Et voilà. Après, mon premier son, mon réel son en studio. En studio, voilà. Studio, ça, Oui. c'était en 2000. En 2000. Ouais. Et là, déjà, c'était sous Eben Non. Family ou c'était Non, en c'était ND? c'était en ND sous la structure Matongé Bidas. Parce que c'est là-bas que j'ai tout débuté. Donc, c'était sur la structure Matongé Bidas. On a enregistré, on a enregistré des titres. Et voilà, en studio. C'est la première fois que j'ai côtoyé le micro. Et juste Oui. une petite anecdote, la première fois que j'ai enregistré sur un micro, Mhm. j'avais tellement peur que ma voix a changé. Donc, je n'avais plus, j'avais ma vraie voix qui est rock, etc. Elle était genre, petite voix sans trompette. Oh là là, c'était la honte. Et pourquoi cette peur? Ben, je sais pas, je pense que, en fait, on appelait ça le démon du mic. Je pense que quand tu t'écoutes, le fait de poser ta voix sur le micro et de réécouter ta voix à l'oreille, Mhm. ouais, c'est choquant. C'est choquant. Ouais. À l'époque, c'était choquant. Mais maintenant, c'est bon, on a réussi à dompter ça. Il fallait juste rapper tout le temps, s'écouter, apprendre à moduler sa voix, à s'adapter aussi à sa voix. Voilà, parce que c'est pas facile pour tout le monde. Il y a des gens qui s'écoutent et ils n'aiment pas s'écouter, ils n'aiment pas écouter sa voix. Et donc c'est ça, je pense qu'il fallait aussi il fallait dépasser ça, quoi. N'est-ce pas? Ben ouais. Ok, donc ça a continué, il y a eu un projet, 2 projets, 3 projets, n'est-ce pas? Ouais, il y a eu des projets. Ensuite, j'ai rencontré Vaponga, qui était un membre du groupe Raboun Raboun, à d'accord. l'époque. Mhm. Et donc lui, il a kiffé mon style, il a kiffé les maquettes justement que j'enregistrais à Matongé, il a kiffé le truc et il s'est dit, il faut que je travaille avec lui. Donc il m'a pris le même jour, il m'a amené en studio, on est allé, on a enregistré l'un de ses classiques qui s'appelle Les Chauves de Frankie. Donc je suis venu, j'ai amené mon authenticité, mon côté brut, mon côté mais vraiment hardcore. Hardcore, ouais. On te connaît pour ça. Voilà, tu vois, j'ai mis ça sur le son et c'est comme ça que ça a commencé. Ça a commencé. Ouais, là, c'était le début d'une aventure de fou. Ok. Et peux-tu nous parler alors de ton passage chez Eben Family et de ton travail après avec Eben Entertainment? Ouais. Donc Eben, en fait,
Bapunga était signé chez Ben. Ah, d'accord. Voilà. Ok. Donc c'est par son billet. Mhm. Donc il a amené tous les artistes qui chapeaunaient en fait. Et donc le producteur des Ben, ah ouais non, je peux même pas dire de conneries. J'ai un ami qui était le danseur de Bapunga, qui s'appelle Scott. Donc big up à toi Scott si tu me vois. Lui, il a fait écouter mes sons au producteur d'Eben. Et il a dit au producteur d'Eben, puisque le producteur d'Eben lui faisait écouter une musique et tout, et il a dit au producteur d'Eben, la personne qui peut plier cet instru, c'est lui. Koba Building. Lui, c'est mon gars, c'est lui qui peut plier ça. Mhm. Il dit, ouais, mais c'est qui? Il est avec Bapunga dans machin, mais lui, il peut plier ça. Donc, c'est comme ça qu'on m'a appelé, on m'a mis dans le projet, et c'est comme ça que le premier titre avec lequel je collabore avec Eben, qui s'intitule La Suite, La suite, ok. a vu le jour. Ok, ok. Et voilà. Et je dirais, quel souvenir gardes-tu de cette, je dirais, collaboration avec Eric Banquier, qui est Ouais, qui est le producteur d'Eben. d'Eben. Beaucoup d'expérience. Alors, dis-nous. Franchement, on apprend beaucoup parce que lui, c'est un businessman. C'est quelqu'un qui, nous, on était très jeunes. Quand on rentre dans Eben, on est très jeune. Bon, je vais parler juste de moi. Moi, je suis très jeune quand je rentre dans Eben. Je sais où je veux aller, je sais ce que je veux et je sais surtout ce que je ne veux pas. Et mais là-bas, j'ai appris en fait, à déblayer mon chemin, à ne pas lorsqu'un chemin est semé d'embûches, tu n'es pas obligé forcément de passer par là. Tu peux contourner ou tu peux, je vois, c'est à Eben que j'ai découvert des astuces business, ouais, en termes de business. De business, ok, Voilà. ok. Donc c'est à Eben que j'ai commencé à lire des contrats. Mhm. Voilà, parce que quand il m'a montré le contrat, j'ai pas voulu signer de suite. J'ai voulu lire. Et j'ai lu, ouais, je t'avoue, j'ai rien compris. J'ai lu, mais j'ai quand même lu, tu vois. Oui. J'ai lu, j'ai appelé les grands frères pour essayer de m'expliquer, parce qu'il y a des mots que je ne comprenais pas, c'était du chinois pour moi. Et donc, mais j'ai signé quand même, parce qu'il y avait un bon feeling, il y avait machin. Mais Le feeling sur tout ça. exactement. Mhm. L'énergie, c'est très important. Quand je travaille vraiment avec les gens par rapport à l'énergie. Et vraiment, Eric Benke, lui, il avait vraiment envie de travailler dans la musique. Il aimait vraiment la musique et il avait vraiment envie de travailler, de filer un coup de pouce à des jeunes, quoi. Mais ça restait du business. Voilà. Donc c'était pas un mécène, c'était pas quelqu'un qui vient juste y mettre de l'argent et puis bon, il s'en fout. Non, c'était du business. Il y a un contrat, il y a un machin. Et voilà, donc on a beaucoup appris à ses côtés. Voilà, comment il gérait ses sociétés, comment il gérait les finances, comment il gérait machin, tu vois. Et en voyant ça, moi, ça m'a poussé à voir comment gérer moi-même ma carrière. Voilà. Il faut que je gère ma carrière comme si je gérais mon compte en banque. Tu vois un peu. Voilà. Non, mais tu sais, c'est hyper pertinent ce que tu dis. Ouais. Je suivais une vidéo la dernière fois où on disait, en fait, le producteur n'est pas obligé d'être ton ami. Lui, d'abord, il est un businessman. Il est là pour se faire de l'argent. Mais ton manager, par contre, il doit t'aimer. Il doit aimer ton art. Exactement, parce que le manager, il est tout à la fois. Il peut être aussi ton psy, tu vois. Le manager, il te cherche des contrats, il te gère tes sessions de studio, etc. Mais du côté personnel, il gère aussi ta santé mentale. Tu vois un peu, il doit être là avec toi, savoir quel genre de problème tu as évité, t'éviter le stress, t'éviter pas mal de trucs. Donc c'est pour ça que le manager, faut pas prendre n'importe quel manager. Quand tu es avec un manager, le manager il doit pouvoir être bienveillant. Voilà, il doit pouvoir être bienveillant. Ton manager, si tu n'arrives pas à appeler ton manager pour lui dire que mec là j'ai des problèmes avec ma meuf, genre elle me fait chier, elle fait ça, tu vois, ou bien genre je me suis engueulé avec un pote, là je me sens mal, ou bien genre je trouve que mon album il est pourri, il est éclaté. Si tu n'arrives pas à dire ça à ton manager et que ton manager n'arrive pas à te redonner de la force, c'est mort. Change de manager. Direct. Ben ouais. Ok, super. Allez, je dirais, quelle importance accordes-tu à tes racines gabonaises dans ta musique?
Racine africaine, je veux dire. Genre, Africaine? Ouais, j'aime bien globaliser. Pourquoi? Parce que j'aime. Mhm. Si je ne parle que des racines gabonaises, Mhm. je rentre dans le jeu que les Occidentaux ont voulu nous imposer. Donc, mettre des barrières, tracer des lignes, tracer des frontières pour que nous soyons divisés. Est-ce que tu vois un peu ce que je veux dire? Oui. J'aime le Gabon, j'aime mon pays, j'aime mes terres, mais j'aime surtout la terre africaine. Ça, c'est Beau message. à préciser. Non, mais c'est vraiment à préciser, c'est Mhm. très important parce que dans tous les pays d'Afrique dans lesquels j'ai mis les pieds, je me suis toujours senti chez moi. Chez toi. Voilà. Ok, d'accord. Ça, donc, j'attache beaucoup d'importance au Gabon, c'est ma terre, j'ai ma vue-nette, j'ai toutes mes histoires là-bas, mon gars, tu vois un peu. Ouais. Mais dans chaque pays d'Afrique, j'ai des histoires magnifiques. Incroyable. Tu vois, ouais, Ouais. incroyable. J'ai des trucs à te raconter partout, au Cameroun, au Togo, ici. On en reviendra. Tu vois, donc ouais, Mhm. l'Afrique a une grande importance dans ma vie, dans ma façon de fonctionner, dans mes choses. Et c'est pour ça même que j'ai fait un album entièrement dédié à l'Afrique qui s'appelait Black Roses. Ok. Yeah. Ok. D'accord. On parlera de ta carrière musicale, d'accord? Donc, on reviendra sur ton premier album, Criminel. Mhm. Elle est sortie en 2006. Ouais, N'est-ce pas? ouais. Je me rappelle de clips à toi où, tu vois, nous, on était gamins. Et sur une chaîne locale, on voyait, tu vois, on te voyait en yacht, tu vois. Ouais. Avec de belles meufs, des champagnes. Tu sais, franchement, c'était un rêve, en fait, tu vois, pour nous. Yeah. Tu vois. Et ça nous projetait vers l'avenir. Tu vois, un black qui est, tu vois, sur un yacht. C'était, en fait, le rêve américain, voilà. Exactement. Tu vois. Alors, et quelle était la direction artistique derrière cet album-là? Moi, ce que j'ai toujours dit, c'est Gabonese Dream. Genre, Mhm. y a les Américains, ils ont le rêve américain. Moi, je suis le Gabonese Dream. Mhm. Voilà. Je vais vendre le rêve africain. Tu vois. Pour moi, le truc, c'est que on a trop vendu l'Afrique comme étant les taudis, les machins, etc. Or, lorsque tu viens en Afrique, y a pas que des taudis. Hein. Pas du tout. Tu vois. Mhm. Quand tu pars en Europe, il y a des taudis, mais il y a pas que ça. Mais l'Europe, ils ne mettent pas en avant leur taudis. Tu vois, ils mettent avant leur gratte-ciel, leur machin. Nous aussi, ce que moi j'ai voulu mettre en avant dans mes clips, et ce que je fais toujours dans mes clips, j'ai voulu mettre en avant le lifestyle à la gabonaise. Ok. Donc tout ce qu'il y a dans Rien Compris, Mhm. c'est comme ça qu'on vit lorsqu'on veut s'éclater. Quand on veut s'éclater, voilà, on loue des grosses voitures à l'époque. Maintenant, à l'époque, parce que maintenant, c'est nous-mêmes qui avons des grosses voitures. Exact. Ouais. Mais on louait des grosses voitures, Mhm. on partait en boîte, on louait des bateaux pour traverser, aller à la Pointe-de-Nez, parce qu'il y a une île qui est en face du Gabon. Du Gabon. À la oui. Pointe-de-Nez, on allait chiller, on s'éclatait avec des belles meufs. Les Africaines, elles sont belles. Mhm. Donc, on s'éclatait avec. Mhm. Et voilà. Et c'est ce que j'ai voulu montrer dans le clip. Ok. Et je pense que beaucoup d'Africains se sont reconnus. Ils ont vu, waouh, en fait, on peut vivre comme ça, on peut vivre ça. Tu vois, et c'est ça l'objectif. En tant qu'artiste, de redonner de l'espoir à ceux qui t'écoutent, ceux qui te voient, ceux qui te suivent. Tu vois, leur dire, écoutez les gars, c'est possible. C'est possible. Non, mais le rêve est permis, en fait. Le rêve est permis et les réaliser, c'est obligé. Obligé, Ouais, obligatoire. Ok, super. Et tu parlais également de ton album Black Roses qui a vraiment marqué une nouvelle ère. Je dirais, quelle était ton intention de base, en fait, avec ce projet-là? En fait, je remarquais, je suis beaucoup centré sur les énergies, comme depuis on parle. Et donc, j'étais vraiment en train de ressentir qu'il y avait un vent qui était en train de tourner, l'Afrique était vraiment en train de changer et que c'était le moment Mhm. de rappeler aux gens que changer de mindset, changer de façon de penser, arrêter de penser que eux, ils sont meilleurs que nous ou bien machin. Mhm. Nous sommes des Noirs, nous sommes le peuple élu, nous sommes le peuple originel. Donc, c'est ça. Ok. Récupérez votre couronne, récupérons notre couronne et soyons fiers de nous. Et c'est pour ça que j'ai appelé Black Roses. Une rose, la rose noire ne pousse que dans l'adversité et voilà. Ok. Et ton single Rien compris, d'accord? Extrait de Criminel. Criminel. Est-ce que tu peux déjà même fredonner, est-ce que tu te rappelles? Ben oui, bien sûr. Allez, vas-y. Je me rappelle de la plupart des temps. Attends. Sans qu'on a
Tant qu'on a le flou, le feeling, la technique et la manière, le joli minou et les minettes qui remuent leur derrière, on a asphyxie le club, on est VIP, frère. Consommer le succès à l'excès, on sait le faire, mais là, Street a eu tellement d'effets sur nous qu'on reste sur nos gardes, on met les moutons garde-vous, on garde les réflexes, même dans l'alcool et le sexe, perdu dans un nuage de fumée, on fait bouger la tête, donc fais bouger tes fesses, girl, fais battre les cœurs, fais monter la pression, oh babe, fais couler la sueur, on a peu de temps devant nous et peu de temps pour être fou, ça va secouer dans tout le sens, j'ai ramené le crew, donc fais péter le son, quitte de l'Europe au Gabon et du Gabon aux USA, on vient pour tracer le sillon et hop. Et tous sur un regard fixé sur le hip-hop francophone vu qu'on apporte l'antidote. Et hop, yeah. Tu sais, vous voulez juste écouter le et hop. Le hip-hop là, c'est vrai que c'est quelque chose, c'est quelque Je chose. te jure, en fait, tu sais, moi, j'écoutais juste ce titre-là à cause du et hop. Oh. Tu vois, l'énergie, comme tu le disais, en fait, non, mais lourd. Et je dirais, qu'est-ce qui, selon toi, a touché le public à travers je dirais, ce single? En fait, parce que c'est un single, c'est zéro prise de tête. Mhm. Tu vois, quand les gens ils écoutent ça, ils n'ont pas envie de se prendre la tête, ils oublient directement leurs problèmes et ils s'amusent. Tu vois. Je pense que c'est ça C'est ça, que c'est ça, en fait. les gars ont ressenti, quoi. Ok. C'est ça que les gars ont ressenti. Moi, souvent, il y a des moments, la vie est dure. Il y a des moments, la vie est dure. Et genre, je dis ça ne sert à rien. J'ai fait le maximum. Là, ce qui arrive, je ne peux pas gérer ça. Je n'ai aucun contrôle sur ça. Important. Je lâche prise. Très important. Ben oui, tu n'as rien compris. Lâcher prise. Si tu veux rester accroché à ça, c'est que tu n'as rien compris. Faut lâcher prise. Faut lâcher prise. Il y a une femme qui avait dit, à force de tirer le diable par la queue, on va rester avec la queue du diable dans les mains, tu vois, non? Et là, c'est la malchance, tu vois. Ça, c'est vrai. Et tu sais, à un moment de ta carrière, tu as collaboré avec Universal Music Afrique, n'est-ce pas? Ouais. Et également Hope Publishing Group. Hope Publishing Group. Ah oui. Orisha, j'ai travaillé Exactement, avec Orisha, oui, c'est avec ça. Hop Music Group Ouais. et Universal, ouais. Exactement. Universal, j'ai beaucoup travaillé et de toute façon, je suis toujours en signature avec eux, là, Ah, ok, avec eux, super. Mhm. distribution. Ok. Et ouais. Je dirais, comment cette collaboration est arrivée? Et c'est toujours eux qui m'ont contacté. Toujours. Mhm. Et là, c'était en quelle année déjà? La première fois, ils ont contacté mon label, l'ancien label Eben. Eben, ok. C'était pour la signature du single justement Rien Compris. Mhm. On a signé Rien Compris sur Universal et sur Vagram. Mhm. Après, sur quel autre titre encore? Je sais même plus. Et là, ils m'ont recontacté il y a quelques années en arrière, donc en 2019. 2019, ok. Ou 2020. Mhm. C'était pour signer mes catalogues. Ah, mais Voilà. magnifique. Ouais, exactement, ouais. Donc, jusqu'à présent, tu as toujours, je dirais, 100% des droits sur ton... Oui, exactement. Magnifique, hein? Ouais, ouais. Waouh, ah, mais c'est très bien. Parce que c'est quand même 3 albums et c'est 3 albums et 4 mixtapes. 4 mixtapes. Voilà. Ah, mais c'est Et- tout de même house, hein? Exactement. Et les 4 mixtapes sont tous édités chez moi, parce que j'ai une maison d'édition. Oui, bien sûr. On en parlera. Ça, c'est le côté business. Oui. Et les 2 albums, donc l'album à partir de Black Roses Mhm. et 2030. 2030, justement, oui. Mhm. Black Roses Mhm. et L'œil chapitre 1, ils sont tous en édition et en production. Et en production. En parlant même de l'album à 2030, Ouais. c'est sorti en quelle année? Pas en 2030 en tout cas. Non, l'album 2030, il est sorti après, attends, j'ai fait Criminel, après Criminel, j'ai fait la mixtape Ghetto Bling volume 1, Ghetto Bling volume 2, je sais plus. Ok, mais là, en fait, bientôt, dans 4 ans, Ouais, nous sommes en 2030. ouais, N'est-ce pas? ouais. Ça veut dire quelque chose? Vous verrez, On verra quoi. vous allez voir. J'espère que c'est pas un pâte, hein. Ah! Non, j'ai fait un pacte avec la vie, moi. N'est-ce pas? Et, tu sais, l'être humain, ce qu'il a de plus cher et de plus important, c'est son âme. Important. Voilà. Mhm. Donc, si tu fais un pacte avec le diable pour vendre ton âme, Mhm. tu es con comme c'est pas permis.
Tu penses? Bah, bien sûr. Mais il y en a qui sont prêts à tout pour la gloire, tu vois. Mais le truc, c'est que si le diable, il vient pour chercher, pour te demander ton âme, c'est parce qu'il sait qu'il peut pas le prendre. Et parce qu'il sait que ton âme, c'est très important. Tu vois? Pertinent. Donc, si tu te sépares de ça, Mhm. il te reste quoi? Plus rien. Ben oui. Plus rien. Tu vas te séparer de ton âme, quoi? Quelques billets, c'est du papier. N'oublions pas ça. C'est du papier. Donc, tu restes fidèle à tes valeurs quand même. Il faut rester fidèle à ses valeurs. Il faut rester authentique. Un homme sans valeur? Ah, un homme sans valeur, c'est un chien. Ok. On parlera de d'un de tes titres qui, moi, franchement, m'a beaucoup touché. Ojuku, Ouais. n'est-ce pas? Ouais. Quel est le message que tu as voulu transmettre à travers ce single? En vrai, ce single, j'étais pas parti en mode là, j'ai envie de transmettre un message, vraiment envie de machin. Mhm. C'est que il y a eu une situation qui était un ras-le-bol impossible à supporter. Et le déclic de tout ça, c'était mon backer. Mhm. C'était l'image de mon backer allongé en sang avec des balles dans le corps. Et ça, c'est dur à voir. C'est réel? Ouais, ben, c'est réel. Et ça, c'est dur à voir. C'est dur à supporter. Et donc, ça m'a vraiment blessé le cœur et je me suis dit, pour toutes ces personnes qui n'ont pas de voix, qui n'ont pas qui ne peuvent pas se défendre ou qui n'ont pas pu se défendre, qui n'ont pas pu machin, on va parler. Voilà. Donc, j'ai appelé le beatmaker. J'avais l'air quelque part. Vous avez les armes, on a notre voix, notre parole, c'est notre arme. Et on va utiliser ça, quoi. C'est tout. Tu vois, tu sais, j'ai vu, il y a une image que j'avais vue, juste pour te traduire ça, il y a une image que j'avais vue qui était très pertinente. C'était dans un pays de guerre, je sais plus où c'est. Et il y avait des militaires qui étaient là avec leurs armes et il y a un enfant qui est venu avec une fleur. Waouh! Cette image est trop puissante. Elle m'avait tué. Et c'est ça que j'ai voulu reproduire. Que vous avez des armes, vous avez ça, nous on a juste nos voix. On a juste nos voix et nos idées. Et tu auras beau tirer sur une idée, elle mourra pas. Jamais. Jamais. Tu vois. Touchant, Ouais, voilà, c'est ça. J'ai la chair de poule. Ah ouais. Non, mais je reviens. Alors, et quelle est la chanson la plus personnelle que tu as écrite? La chanson la plus personnelle que j'ai écrite pour l'instant. Ah, mais il y en a beaucoup. Beaucoup? Ah, ben dis-nous, Ouais, et pourquoi? Déjà, il y a une histoire qui est très personnelle, le titre, c'est Jamais sans ma fille. Mhm. Donc, c'est une chanson où je parle de ma fille, donc comment ma fille a été attribuée à une autre famille, etc. Parce Ah que j'étais ouais. jeune, je n'avais pas de moyens. Je pense que beaucoup de jeunes ont peut-être vécu ce genre de choses. C'est, tu es jeune, tu es enceinte une fille, mais tu n'as pas les moyens, tu n'as pas si la fille est pas attribuée à une autre personne, Mhm. bien machin, tu vois. Mhm. Il y a beaucoup de gens même qui élèvent des enfants qui ne sont pas les leurs. Ils savent pas. À fond, hein. Bah oui. Et donc moi j'ai vécu ça et donc j'ai voulu en parler parce que ma fille, je l'aimais. À fond, mais Et c'est je normal. l'aime toujours. Mhm. Ouais. Et donc le fait qu'on l'enlève comme ça, etc. parce que c'était pas machin, donc j'ai voulu exprimer ça en chanson. Comme je t'ai dit, c'est ma seule arme. Ma seule arme, c'est la musique. Et est-ce que finalement ta fille est revenue vers toi? Oui, bien sûr. Ok. Oui, bien sûr. Là, on est là, tranquille, on s'entend bien. On kiffe la life. Ouais, non, c'est tranquille. Et comme quoi, le fait d'exprimer, ne pas garder des mauvais ressentis à l'intérieur, c'est salvateur. Il faut parler. La musique, c'est vraiment un exutoire pour moi. J'étais tombé sur un passage hier dans un livre où, tu sais, aujourd'hui on vit dans un monde assez capitaliste où Ouais. tout est conditionné, c'est-à-dire les relations amoureuses, même les relations amicales, Ouais. fraternelles et tout, tu vois. Sinon, comment se fait-il qu'on arrache un enfant à son père tout simplement parce qu'il n'a pas les moyens? Alors cela m'amène à te poser une question, je l'avais pas prévu. Ouais. Quel doit être ou bien quel devrait être le rôle
de l'argent, en fait, dans notre société? Le rôle de l'argent. Mhm. En fait, je pense que l'argent est là juste pour subvenir aux besoins. Hein. C'est tout. L'argent ne doit pas être utilisé pour et même subvenir aux besoins. Genre, quel genre de besoin? Quel genre de besoin? Donc, je veux dire, moi, je suis médecin. C'est peut-être utopique ou bien trop rêveur ce que je veux dire, mais moi, je suis médecin. Toi, tu es malade, tu n'as pas d'argent pour te soigner. Est-ce que je devrais te laisser crever pour ça? Pas du tout. Mais c'est le cas aujourd'hui. Exactement. Tu pars à l'hôpital si t'as pas les moyens, en tout cas le peu, ben, Exactement. on te calcule pas. Moi, mon grand-père, c'était un docteur. Mhm. Et il soignait tout le monde. Il y a des gens qui venaient, juste un régime de banane, ils te soignent. Tu vois, ils te soignent. Genre, tu payes pas. Juste pour remercier, tu reviens, ah, vraiment, vraiment, merci, un régime de banane. Le père de ma mère. Et je porte son nom. Ah ouais. Comme quoi on dit, les noms que tu donnes aux gens, ça, Bien c'est un pouvoir. Hein, tu te souviens? C'est un pouvoir, Les noms qu'on donne aux gens, ça impacte beaucoup sur les machins. Et moi, c'est ma vision des choses. C'est comme ça que je vois les choses. Tu vois, on ne devrait pas trop se prendre la tête sur le fait de l'argent, ça prend trop la tête aux gens, tu vois. Ça, vraiment, ça prend beaucoup la tête. Mais donc, on est dans un monde capitaliste. Mhm. Il faut faire de l'argent. Il faut se faire beaucoup. Il faut se faire beaucoup d'argent Mhm. parce qu'il faut bien vivre. Mhm. Il faut, voilà. Mais tu dois prendre l'argent, tu dois pas laisser l'argent te prendre. Moi, je fais de l'argent. Mais le jour où je tombe sur quelqu'un qui a besoin d'aide ou bien qui veut travailler sur quelque chose et machin, et ça peut, voilà. Il y a beaucoup de choses que je fais sans demander de l'argent. De l'argent, ok, d'accord. Parce que je trouve que ça ne sert à... On s'en fout, quoi. On s'en fout. Ouais. On s'en fout. Ok. Et à part ce titre à ta fille, voilà, tu disais qu'il y en a Ouais, beaucoup il y a- d'autres. Mhm. il y a ça, il y a un autre titre qui s'appelle Allume ton cerveau. Mhm. Il y a Ma Life. Ma life. Mhm. Ferme les yeux et viens faire une petite balade. Je raconte ma vie. C'est très personnel. C'est des histoires de ma vie. Il y a, allez, franchement, il y a plein. Il y a Plein, Et plein. là, dans le prochain projet que je vais sortir, là, Mhm. il y a un autre son qui est encore très... Le prochain projet, j'ai écouté quelques extraits, c'est lourd. Ah, On en merci. viendra. C'est trop lourd. Ok. Non, mais c'est super intéressant. Alors là, on parlera de tes collaborations et mixtapes, d'accord? Mhm. De toute ta carrière, en tout cas jusqu'à présent, tu vois, Ouais. quelle collaboration t'a le plus marqué et pourquoi? Ok. Sans réfléchir. Mhm. Blaze. Ouais. Ah ouais. À qui on fait un gros big up. Gros big Le up. roi de la street. Exact. Mais en fait, te rends-tu compte de l'impact qu'il a quand même eu, disons, ici au Bénin, Oui, oui, bien sûr. Mhm. Bien sûr, parce que j'étais là. N'est-ce pas? Bah oui. Et est-ce que tu as une ou des anecdotes à raconter par rapport à Blaze? Parce que et je dirais ici, on l'aime beaucoup, hein. Ouais. On l'aime énormément, tu sais. Ouais. Mais les anecdotes, j'en ai plein. Ah, ben voilà. J'en ai plein. Parce Mhm. que, en fait, Blaze et moi, le type de relation, bon, ça, c'est mon point de vue. Lui, il a un autre point de vue. Mhm. Moi, le point de vue que je vais toujours dire, c'est que le type de relation que lui et moi, c'est grand frère, petit frère. Ok. Lui, il va toujours dire que le type de relation que lui et moi, on a, c'est père et fils. Ah ouais. Voilà. Mhm. C'est très différent. Mais, tu vois, c'est quelqu'un que je considère beaucoup et je pense qu'on se considère beaucoup Mhm. et on se respecte encore plus. Mhm. Donc, je l'ai vu évoluer. Je me plais à dire que j'ai participé à son évolution. Je me plais à dire ça parce que quand je vois, je suis fier. Donc, je l'ai vu dans ses moments forts, je l'ai vu dans ses moments faibles, Mhm. je l'ai vu dans ses moments de doute, Mhm. dans ses moments de faiblesse, etc. Donc, il y a plein d'anecdotes à propos de lui. Hein. Ghetto Live. Ghetto Live. Troisième monarchie. Et ben les têtes vertes. Big up à- CCC. Baby. Big up à Bomo. Bon mot de troisième monarchie. Bon mot. Fuck la police, nigga. Allez, en fait,
moi, c'était mon son, tu vois. Ouais, Et justement, et j'aimerais que tu reprennes ton couplet, au moins juste les 3 ou... Ok. Je suis le parfait gangster, cigare dans la piscine. Moi, je joue au poker sur le corps des beaches. Quand je fais le flow, les haines se suicident. C'est à coup de punchline que je fuck les snitches. Kiss, baby. Ah, mais vas-y. Le cash vient de ma poche, le flow vient de ma couille, le rap est dans ma poche. Tu pisses à contre-goutte depuis que tu as voulu me clash. Ta sœur est trop moche. Moi, je fais du cash. L'Afrique, c'est ma country. Personne ne peut me contrer. Mon flow, c'est des qui pourra me dire le contraire. J'ai résilié mon contrat. Cette pute m'a trop déçu. Je me suis résigné à faire plus de thunes, faire plus de tueries. Si tu veux faire la folie, faire la monnaie à la Freddie Mercury. Koba Building, diamant sur mon zizi. Je casse les côtes à l'écoute de mon couple et beaucoup pète un fusible. Oh. Yeah. Et hop. Non, très chaud, très chaud, très chaud. Non, mais très chaud. Et après, Ghetto Life, il y a eu aussi, non, attends. Avant, je dirais, et quelle a été, je dirais, la source d'inspiration derrière ce projet-là? Le projet Ghetto Life? Ghetto Life. En fait, c'est, nous, on était en studio. Ouais, on était en studio et Bomo nous a contacté. Ok. Le troisième mot, il nous a contacté. Il a dit, ah, les gars, j'ai envie de travailler avec vous. Ok. Voilà. J'ai eu une instru. Voilà l'instru. Voilà. Donc, de base, c'était Bomo et moi. Voilà. Mes blazes étaient là. Donc, du coup, on a dit, bah, les blazes. Ah, ok. Il a dit, non. On va faire ça. On va faire ça, ok. Il a sorti un refrain de l'enfer. J'ai écouté le refrain, j'ai dit, mais oh, ça c'est une dinguerie, ça. Et allez, j'ai balancé mon couplet, genre, on a tout fait en studio le jour même. Ah ouais? Oui, le jour même. Pas plus de 30 minutes, hein. 30 minutes. Oui, on a fini ça. Moins de 30 minutes, on a plié le son. On a fini, tac, on a bougé. En fait, on avait enregistré 2 sons ce jour-là. En fait, on était en studio, c'était pour enregistrer aller-retour remix. Ok, justement. Exactement. On a fait aller-retour remix. Et en fait, ça nous avait pris comme ça, on était à la piole. Et ouais, donc on était là, on parlait. Et tout. Après, j'ai dit, j'ai bien envie d'enregistrer sur aller-retour. Il a dit, c'est vrai? Oui. Allons. On est parti en studio. On a sorti l'instru, on a improvisé une entrée. What the hell? On a fait ça comme ça, là. Allez, on est parti. Donc, en même temps, sur le chemin, en fait, j'écrivais le son. Donc, j'ai écrit tout, le refrain, etc. Et donc, en faisant le refrain, j'ai dit, nah, je peux pas faire le refrain. Fais le refrain. Genre, fais le refrain, avec ta voix, ça va mieux passer. Ouais, ça va à l'époque, ouais. Et voilà, c'est comme ça qu'on a fait le refrain. Non, mais c'est magnifique. Ouais. La passion, en fait. Ouais, ben oui, c'est la passion. En fait, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Moi, c'est du rap réaliste. C'est qu'on ne se prend pas la tête. On n'est pas trop dans des calculs, dans des trucs de genre, ah, ça, on va faire ça. Comme ça va être le son pour les mariages. Ou ça, on va faire ça, c'est les sons pour les baptêmes. Ça, c'est les sons pour les campagnes. Non. C'était au feeling. C'est vraiment au feeling. On est là, il y a un truc qui passe, on enregistre. Ok. Voilà. Et c'est comme ça que Blaze et moi on travaille. Ok. Parce que dans la vie de tous les jours, déjà on était tous les jours ensemble. Et dans la vie de tous les jours, on aime se foutre, on aime s'emmerder. J'aime l'emmerder. Je suis un emmerdeur. J'aime emmerder tout le monde. Oui. Donc j'aime l'emmerder, j'aime machin. Et souvent après l'emmerder, je dis que allons au studio. Là, ça, ce qu'on vient de dire là, on part en faire ça en studio. On se lâche tout le temps des punchlines, on se parle en punchline avec tout le Ghetto Blink Soldier. On se parle en punchline, on s'embête, on parle philosophie. Voilà. Magnifique. On part en studio. Et souvent, de toutes ces conversations-là, un morceau sort. Un morceau sort. Ah, mais je vois pourquoi vous étiez si prolifique et productif. Exactement. Parce que, voilà, on est là, il y a le micro qui est là, le studio qui est là, donc on est là, on parle. Il y a des jours où on a faim, mais on a la flemme d'aller acheter la nourriture. Donc on attend qu'un petit passe pour lui dire que, petit, va nous prendre la nourriture. On a la flemme de cuisiner, tu vois un peu. Et donc toutes ces histoires-là, de tous ces moments-là, un son est toujours sorti. Ah, mais c'est magnifique. Et puis, Blaze a signé Eben Entertainment.
n'est-ce pas, à un moment? Ouais. Ok. Et ça, c'est grâce à toi. Oui, oui, bien sûr. Ok. Et pourquoi quand même avoir misé? Enfin, grâce à moi, non, je veux dire, c'est surtout grâce à son talent. Mais Disons, la connexion, c'est toi qui l'as. ouais, la collection, je l'ai créée et puis je lui ai dit, vas-y, je pense que je serais mieux chez Eben que chez Ghetto Bling. De base, il était signé chez toi. De base, je devais travailler sur son projet. De base, il devait être signé chez moi et vice versa, tu vois. J'ai dit, c'est mieux que tu ailles chez Eben parce que la machine est plus grosse, il y a plus de moyens, il y a plus de machins. Et voilà, mais juste que voilà, il faut qu'on deal ça pour que tu gardes ton indépendance, pour que tu gardes ton machin, parce que nous, on se connaît. Je le connais, on est pareil. On est indépendant, on est libre. Tu vois. Donc on n'a pas envie de s'embrigader dans des contrats qui vont machin, tu vois. Donc j'ai dit, vois bien les trucs, vois bien les machins, ne t'emprisonne pas, mais voilà, là-bas, il y a plus de matière. De matière. Voilà. Et je dirais, sous Eben, il y a eu vraiment un gros taf. Pourquoi? Parce que tout de suite, on a remarqué un changement au niveau de la direction artistique. Parce que c'est sous Eben, il y a eu de gros morceaux comme Le Fou. Là et là, tu vois. Ouais. Et t'étais même dedans avec tes dates à l'époque, tu vois. Ouais. Et après, il y a eu même Anthologie. Ce son, franchement, Exactement. pour moi, c'est le meilleur de Blaze. C'est un très bon morceau. Réussi Ouais. à partir de, tu vois, Et tu vois, ça, c'est des gens, c'est des genres de morceaux qui inspirent, qui donnent envie aux jeunes, le jeune qui est au quartier, qui galère un peu, machin. Quand il écoute ça, il se dit, non, il faut que je me lève pour machin. Et ça m'a donné envie à un moment aussi, Ben, tu vois. J'avais mes écouteurs. Et aujourd'hui, tu es là, en face. En face de Kova, je me dis, mais pour moi, c'est Tu un vois, rêve, tu sais. Mais ça, je suis sorte, en fait. ne le dis à personne. N'est-ce pas? Super. Donc, Et je dirais, en fait, malgré, en fait, ta gloire, tu vois, je dirais, la célébrité, qu'est-ce qui t'a amené quand même à donner un coup de pouce, tu vois, à tes jeunes frères, artistes, rappeurs, tu vois? moi, on m'a donné un coup de pouce. Tu vois, donc en fait c'est le cycle normal. On m'a donné un coup de pouce. Si on m'avait pas tendu la perche, je sais pas si je pense que peut-être je serais aussi devant la machin, mais peut-être pas de la même manière. Peut-être ça aurait pris un peu plus de temps, peut-être ça aurait machin, je connais pas. Mais juste dire que moi on m'a tendu la perche, c'est normal que je retende la perche aux autres. Absolument. Voilà. Tu vois. Absolument. Et hormis Blaze, quel autre artiste ici au Bénin, je dirais, t'as le plus marqué et tout? Ok, ici. Oui, ici au Bénin. Il y en a plein. Ah, mais dis-nous, cite-nous, on veut savoir. Ouais. Il y a Penny. Penny, c'est ADN. Il y a ADN, ouais, voilà. ADN, il y a Nasty Nesta, il y a Anoir, Diamant Noir. Diamant Noir, ouais. Il y a DB à l'époque, il y a Big Snow. Big Snow, ouais. Il y en a plein. Il y a aussi Rimka, paix à son âme. Ah ouais. Il y a, ouais, non, il y a plein. Il y a plein. Ah ouais, non, il y a plein. Je me souviens à l'époque. Il y a aussi l'autre là, putain. Comment il s'appelle qui? Jekila, bon, ça, normalement, Jekila, c'est le boss. Cyanogène? Cyanogène, c'est de cyanogène. Cyanogène, bon, non. Franchement, le rap béninois, ça, c'est dommage qu'en ce moment, le rap béninois soit un peu en perte de vitesse, mais après, je veux dire que c'est normal. Un moment, ça monte, un moment, ça descend. Tout ce qui monte, descend. Et si tu devrais, je dirais, résumer le rap béninois en 5 mots? En 5 mots? Ouais. Ok. Créatif. Aventurier. Parce que, ouais, les Béninois, les rap béninois, ils testent beaucoup de choses. Déterminé. Jeune. Fougueux. Magnifique. Voilà. Et est-ce que aujourd'hui tu suis quand même le hip-hop béninois? Est-ce que tu as des jeunes rappeurs béninois que tu écoutes? Non, honnêtement, non. Honnêtement? Non, honnêtement. Ah ben. Si, Vano. Ouais, Vano, j'ai écouté. Il y a aussi un autre là. Le nom, c'est le nom qui me. En plus, il est en clash.
Crisba? Chris Ba. Ah ouais? Il est bon, hein. N'est-ce pas? Ah ouais, il est bon. Non, il est bon. Mais dommage, ils étaient en clash. Oh, non, non. Quand j'ai écouté, j'ai fait genre, oh, putain, je suis dans quelle merde, là. Je choisis qui? Non, moi, en Oui. tout cas, dans les clashs, je ne choisis jamais personne. Moi, je choisis toujours la musique. Donc, La c'est musique. Donc, ouais, Vano, il y a Chris Ba. Je te ferai écouter d'autres également qui sont chauds, tu vois, de très jeunes rappeurs qui sont très bons. Ouais, ouais. Tu vois. Il y a un que j'ai écouté aujourd'hui, je ne sais plus le nom. Je l'ai écouté en featuring avec Casey Monteano, à qui j'ai fait un gros big up, même. Et Follow Gozo de Et- Adiès. Non, non, lui, je connais. Oui. Non, lui- en fait, je parlais du feat, en fait. Ah ouais, le feat avec, ouais, il faut, C'est, non, non, mais Tigang. Tigang, Tigang, voilà, c'était lui, Tigang, oui. ouais, il est intéressant aussi. N'est-ce pas? Intéressant. Oui, J'ai il est bien très aimé son flow, ça, ouais, il est vraiment intéressant. Il y a lui, Mais en tout cas, ils sont pleins. Je vais te non, le faire ils sont découvrir. pleins, ils sont Mhm. pleins, ils sont pleins. Ouais, la nouvelle génération, honnêtement, je n'ai pas trop de regard enfin, en dehors de ceux que je viens de te citer là, Mhm. je connais pas d'autres. Ok. Ben, on te le fera découvrir. D'accord? Il y a pas de souci. Et toujours en parlant de collaboration, comment souvent tu t'organises, c'est-à-dire pour les featuring? C'est toujours au feeling ou? Ouais, c'est toujours au feeling. Mhm. C'est toujours au feeling parce que la plupart des featuring qui ont été faits par budget, par machin, donc de manager en manager, négocier les contrats, etc. Mhm. C'est souvent pas intéressant. C'est pas humain, disons, Ouais, c'est. c'est pas humain, c'est très robotisé, ça part en studio, on se voit en studio. Genre. Mhm. Moi, j'aime bien travailler avec quelqu'un avec qui je peux m'asseoir et manger. Waouh. Ouais. Ok, super. Alors, on parlera du Bénin, tu vois, et ce pays avec lequel tu as quand même une belle complicité, n'est-ce pas? Exactement. Alors, comment tu te sens ici au Bénin? Bonne vibe? Ouais, toujours. Très, très, très bonne vibe au Bénin. C'était quand ta dernière fois? Ça remonte. Hein. C'était, 10 ans? au concert de Blaze, j'étais venu avec mon artiste LY il y a longtemps. Il y a longtemps. Pas le dernier concert qu'il a fait. Non, bien sûr. Voilà, tu vois, il y a longtemps. Donc ça remonte. Un peu plus de 10 ans quand même. 10 ans. Ouais. Ok. Et en parlant même du dernier concert, j'ai beaucoup apprécié une initiative de ta part, c'est-à-dire cette vidéo que tu as eu à faire et tout pour le soutenir et tout, Ouais. c'est magnifique. Ben, Magnifique. Voilà. Loyauté. Il y a plein de vidéos. La loyauté, c'est la base. C'est la base. Quand tu viens de la rue, tu sais que la loyauté, c'est la base. Et après, il y a plein de vidéos qu'on s'envoie toujours pour se soutenir. Mais là, je voulais vraiment que le soutien soit visible et soit machin pour que les gens sachent. Parce que beaucoup demandent toujours si Blaze et moi, on a des problèmes. Justement, oui. Mhm. Machin. Oui. Et nous, on en rigole en inbox. Tu vois, on en rigole en inbox. Et voilà, mais après, là, il était tellement acculé. Enfin, je me suis dit non, ça, c'est facile au coup de main que je vais envoyer, quoi. Donc, vous n'en avez jamais eu, c'est-à-dire en parlant de problème. Ah ben si, on a des problèmes comme tout le monde. Ah, si, on a des problèmes, mais c'est des problèmes genre s'il fait un truc qui n'est pas bien, je vais péter un câble avec lui là à l'instant même. Mais après, genre, on est en train de parler d'autre chose, quoi. Mhm. Voilà. Tu vois, si je fais un truc bizarre, après je fais pas des trucs bizarres. Moi, je suis un gars bien. Ah. Non, je blague. Si je lui fais un truc bizarre, il va me dire que le boss là, quand même, T'as déconné. tu as déconné. Et après, je vais dire laisse, c'est bon, c'est passé. Voilà. Ok. Et c'est comme ça, mais sinon, non, on n'a jamais eu de problème à un point où on se déchire, on ne se parle pas. Ok. Tu vois un peu. Et c'est souvent une ambiance bon enfant. Ouais, c'est normal. C'est Ok. normal, tu vois. C'est ton petit frère fait un truc, tu lui dis, hey, genre, tu vois, dans la famille, c'est ça. C'est ça, ok. Ouais. Ok. Et quelle a été, non, je dirais, et quelle est la première chose qui t'a frappé en arrivant à Cotonou? Disons, voilà, 10 ans après. 10 ans après, ouais. Ouais. Plus vieux? Ok. Le premier truc qui m'a frappé, on va zapper sur l'atmosphère, etc. C'est le pays a changé. Ah Oh là. Les routes sont propres, elles sont larges. Elles sont là. Ouais, elles sont larges. Il y a plus beaucoup de sable. Il y a plus beaucoup de routes avec trop de sable, etc. Mhm.
Non, franchement, vous avez bossé. N'est-ce pas? Ah, Les gars, nous avons bossé. Et- Pas nous tous. oui. Et ce que j'ai remarqué, c'est que les motards, là, les émis, ils ont maintenant des casques. Attends, est-ce que, en fait, tu as une anecdote à nous raconter par rapport aux motards, aux émigrants? Non. Vas-y, dis-nous, on veut savoir. Il y a plein de... J'espère qu'on t'a pas aussi fait aimer à Zem, un point conseil. Ah non, ça c'est, on a fait ça à Non, la ça- fune. C'est à la fune qu'on a fait ça, pas moi. Non, les M, non, mais déjà ils roulent mal, Mhm. ils n'ont pas de casque, Oui. ils respectent rien. Mais c'est des fous. C'est des fous. Mais là, depuis que je suis venu, je trouve qu'ils ont changé. Ils ont des casques, les passagers ont des casques, Mhm. et c'est fini là, c'est plus... depuis que je suis là, je n'ai pas encore vu un ZEM avec un congélateur derrière là, donc... Parce que genre, ça me tuait tout le temps. Je vois le gars, il est en ZEM, il a le frigo derrière, je fais genre, wow, comment tu fais ça? Ah, c'est des fous, c'est des fous. Non, mais là, j'ai vu, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et après? Et il y a le long mur de tag là. Oui. Ça, c'est une dinguerie. Sur le mur du port. Ouais, sur le mur du port, Mhm. sans compter l'Amazon qui est... Oui, l'Amazon. Ah ouais, non, le Bénin a changé. N'est-ce pas? Ouais, Et, changé. Agréablement surpris, franchement. n'est-ce pas? Mm. Et c'est pareil, dans les autres villes, hein. C'est-à-dire que ça soit à Ouida, tu Ouida, vois, à ouais. Porto-Novo, à Parakou. Bon. Pour Parakou, je sais pas. Mais en tout cas, Porto-Novo et Ouida, franchement, Ouais. gros Mais- taf. Mais j'ai entendu que par coup, on va dégager beaucoup de choses là-bas. Parakou? Non, c'est pas Parakou. Je pense pas Parakou? non. Je pense que là, c'est tu ça. parles de... Bon. Là, j'ai aucune idée. J'ai aucune idée. Ça marche. Alors, dis-nous, tu as goûté à la cuisine béninoise, ça c'est sûr. Oui. C'est quoi ton plat préféré ici? J'ai cru que tu allais dire tu as goûté. Bon, ok, oui, donc oui, la nourriture béninoise, ok. Ouais. Mon plat préféré, c'est... Oh! C'est quoi même? Je ne connais pas le nom. Mais je sais que c'est la pâte Mhm. avec la sauce rouge. Là. Ah, ok. La pâte noire ou bien la pâte blanche? Non, la pâte blanche. Avec la sauce graine? Non, pas la sauce. Ok, la sauce de tomate. Ouais, la sauce de tomate Bien pimentée. bien pimentée, bien grillée, avec la viande grillée là. Tu adores Ça, ça. c'est du lourd. Avec, il y a aussi, on met souvent Du crin-crin. le fromage. Ah, ok, le fromage, ok, Ouais, le ok. fromage. Ok. Comme ça. Ah, ok, super. Ah, mais c'est bien. Et si tu devais décrire l'énergie du peuple béninois? C'est sur lequel? Je trouve que le Bénin n'est pas dans son, il a une énergie forte, mais il n'est pas dans son plein potentiel énergétique. Comment ça? Dis-moi tout. Parce que déjà, si le Bénin, après c'est que mon avis, hein, Oui. ne me mettez pas dans la sauce ou bien machin, là. Oui. Même si vous me mettez dans la sauce, c'est pas grave, moi, je sais nager. Donc, le truc, c'est que déjà, le Bénin, je pense qu'on devrait déjà commencer à arrêter de l'appeler le Bénin. Ah bon? Ouais. Étonnant, hein, pourquoi? Bénin, c'est insignifiant. Tu vois, je pense que le Bénin devrait reprendre son nom Dahomey. Dahomey. Voilà. Dans le vent du python ou du serpent, je sais pas. Voilà. Et c'est plus Parce puissant, que, ça? Ouais, c'est plus puissant. Bénin, c'est quelque chose de bénin, quelque chose d'insignifiant. Et donc, inconsciemment, ça rentre dans l'esprit des habitants. Ils sont bénins. Ah, c'est des béninois. Est-ce que tu vois un peu ce que je veux dire? Mhm. Le mot n'est pas approprié pour la grandeur du sol béninois. Est-ce que tu vois un peu? Mhm. Le Bénin, c'est une grande nation. C'est un grand peuple. C'est un peuple avec une vraie histoire, avec un grand pouvoir. Mhm. On peut pas appeler ça le Bénin. D'abord même, le Dahomey, c'est un peuple avec une grande histoire, avec un grand pouvoir, avec une grande puissance énergétique. On peut pas appeler ça le Bénin. C'est pas possible. Mais c'est pertinent quand même ce que tu dis, hein. Je pense que le Dahomey doit récupérer sa couronne. Après, ça, c'est juste mon avis. Et- Si j'étais président ici, mais bon, je serais jamais président ici. Vas-y. Mais je veux dire les décideurs, les grands décideurs d'ici, je pense qu'ils devraient, c'est bien de récupérer les masques, c'est Mhm. bien de récupérer les machins, mais maintenant, il faut récupérer son nom aussi.
Fort. Non, mais attends. Tu regardes la caméra et tu vois, voilà, ils vont voir ça, ils vont voir. Ouais, ils vont voir, surtout venant de toi, tu vois. Ok. Donc, dans la caméra. Ok. Donc, je vais répéter, c'est très bien de récupérer les masques, de récupérer tous les trésors qui sont partis en Occident, mais c'est aussi très important de récupérer son nom. Le Dahomey doit redevenir le Dahomey et le Bénin doit disparaître totalement. Go, bah, lui, dit. Building, baby. Et hop! Alors, dis-moi, tu préfères Cotonou by night, Paris by night ou Libreville by night? Libreville by night. Honnêtement. Oh, mon frère, c'est parce que tu n'as jamais groové à Elbev by night. Tu sais, il y a Marshall Siano ici à qui on fait un gros big up. Yeah. Attends, tu m'envoies la tour, quoi. Tu sais, genre, quand t'as dit LBV, ben, ça, il fait. Alors, dis-moi tout. LBV by night. Comment, dis-moi, je veux savoir. Déjà, je veux dire, LBV by night. Mhm. Normalement, quand tu dis LBV by night, tu penses que ça commence à 22h et ça finit à 6h du matin. Non, mais c'est vrai. En plus, le truc, c'est que ça commence vraiment à 22h et ça finit à 6h du matin. Mais ça commence à 22h vendredi et ça finit à 6h du matin lundi. Est-ce que tu vois un peu? C'est ça, LBV by night. Tu vois un peu? Non, mais attends, et le budget, Ouais. t'es pas sérieux. Non. 22h, Je suis totalement sérieux. vendredi soir. Pourquoi? Tu sais, au Gabon, on Oui. appelle ça VSD. Tu comprends, non? Explique. On se fait un VSD vendredi, samedi, dimanche. Ah ouais. Le programme est tout calé. Tout calé. Et groover à LBF, Ouais. faut avoir le cardio. Et alors, Le cardio. Il y a des gens, ils sortent, mais Libreville l'a pris. C'est la fête. LBF, c'est la fête. ah ben, il faut que tu nous invites, mon équipe et moi, alors. Ouais, mais à vos risques et périls. Ah ouais. Ouais, moi, je me désengage de tout. De tout. Je ne veux pas avoir des problèmes avec vos femmes. Je ne veux pas avoir des problèmes avec vos... Ah non. Non, mais Parce il y a- quand LBF t'attrape, c'est mort. Non, je veux en savoir plus. Creusons. Ah, non. Va goûter. Parce que peu importe ce que je vais te dire, Ouais. il faut que tu ailles voir. N'est-ce pas? Ah, faut aller voir. Faut aller voir. Déjà, il faut dire que les Gabonais sont très belles. Ouais, les Gabonais, c'est des belles femmes. Ouais, c'est des belles femmes. Mais les Africaines sont très belles. Tu préfères toujours l'Afrique. Ouais, les Africaines sont belles. Parce que, tu vois, il y a on va dire, les Gabonais sont belles. Je vais te dire pourquoi je vais te dire l'Afrique. Ok. Dans chaque pays, il y a des traits de femmes qui sont toujours différents. Mhm. Il y a les Peuls. Mhm. Quand je dis les Peuls, tu vois de quoi je parle. Ouais, direct. Pardon? direct. Il y a les Yoruba. Il y a les, non, il y a les Aoussa, les femmes Aoussa. Mhm. Est-ce que tu vois un peu? Il y a les Sud-Africaines. Ah ouais. Il y a les Somaliennes. Il y a les Éthiopiennes. Non, mais l'Afrique, arrête. La femme africaine, elle est belle. N'est-ce pas? Elle est belle. C'est un avion de chasse. Ouais. Non, mais super cool, super. Et je dirais, à part le message lié au nom du pays, d'accord, Mhm. si tu devrais laisser un autre message au peuple béninois, ce serait lequel? Mais de croire en lui, de ne pas se négliger ou se dévaloriser, ne pas toujours croire qu'il est moins que les autres. Mhm. Parce que au Bénin, j'ai trouvé des gars qui sont très, très bons. Mhm. Ils sont très humbles. Mhm. Donc, faut croire en votre potentiel. Mhm. Affirmez-vous. Mhm. Franchement, affirmez-vous, c'est très important. Parce que vous êtes un beau pays, vous êtes un peuple talentueux, il faut vous affirmer. Ok. Voilà. Il y a une question qui me taraudait à l'esprit. Ouais. Comment la connexion s'est faite avec Blaze? Ben, c'était à l'époque des blogs. Je sais pas si les gens savent encore. Les blogs, bien sûr. Voilà, c'était à l'époque des blogs. Donc, on s'écrivait.
Donc il m'avait écrit. Mhm. Je sais que il faisait des instrus à l'époque, Mhm. et donc c'est comme ça que je l'ai connu comme étant un beatmaker. Mhm. Et donc voilà, donc on échangeait beaucoup. Et quand je suis venu au HKH la première fois, Hip Hop Campé. voilà, Mhm. donc on s'est rencontrés. Voilà, tout simplement. Et le feeling est passé. Ouais, je lui dis, vas-y, viens, je suis là. Et il est venu, le feeling est passé direct. Direct. Magnifique. Mais en fait, toutes les personnes que j'ai rencontrées ce jour-là, le feeling est passé. J'ai rencontré Jupiter Davaï, le Davaï. feeling est passé. Qui en Blaze, le feeling est passé. Archange de Hardy, Hardy le S. feeling est passé. Tous les gars que j'ai rencontrés, le feeling est passé. J'ai rencontré aussi SM, SM. Mhm. le feeling est passé. On est allé enregistrer chez Samsid, Samsid. le Mhm. feeling est passé. Donc tout le monde. Et j'ai eu écho quand tu as fini ton concert au HKH. Ouais. Apparemment, tu devrais partir, tu vois, mais tu as traîné encore 4-5 jours. Ouais, j'ai refusé. En fait, j'ai senti une vibe. C'était la dernière fois que j'étais venu au Bénin, j'étais très jeune. Voilà, j'étais très petit, j'étais venu avec la famille. Et là, étant grand comme ça, quand je suis venu pour le concert, j'ai senti une vibe, mais vraiment très intéressante. Et quand j'ai fini le concert, il fallait partir. J'ai dit, non, moi, je peux pas partir. Et, non, non, non. Donc, j'ai dealé avec RDS. J'ai dit, écoutez, prolongez le billet. Hein, vous voyez. Moi, je vais rester. Moi, je vais J'ai dit, rester. moi, je vais rester. Et c'est comme ça que je suis resté. Je suis resté on est resté à Chile, on est allé en studio, j'ai rencontré d'autres rappeurs, etc. Et non, le feeling est très bien passé. Et franchement, je me suis senti chez moi. Ouais, franchement, je me suis senti vraiment chez moi. Tu vois, la Ouais. dernière fois que j'ai eu ce type de sensation, c'est à Elbev. Ah ouais. Ouais, c'est au Gabon. Ah, magnifique, magnifique. Et quand je suis au Gabon, je me sens bien. Épanoui. Quand je suis épanoui. Et quand je suis venu ici, je me suis senti bien. Très bien. Épanoui, tu vois. Donc, Non, mais magnifique, magnifique. donnez-moi la nationalité. Hey! Donnez-moi la nationalité. Mais tu sais, c'est hyper simple. Tu épouses une béninoise. Chérie, c'est pas moi, ça sort pas de ma bouche. Mais si tu es d'accord avec, je pense que ça peut être intéressant pour nous. Avion béninoise et combat dans la place. Non, voilà, c'est. Je pense qu'on n'a pas besoin d'épouser une béninoise pour ça. Non, je taquinais justement. Il faut épouser le pays. N'est-ce pas? C'est ça, c'est ça. Ok. Tu sais, on parlait tantôt de la nouvelle génération. Ouais. Et j'ai également quelques questions. Je sais pas si c'est le cas aussi au Gabon ou partout où tu passes. On a l'impression que la jeune génération a du mal à écouter les aînés. Et qu'il y a surtout un problème de transmission. On dit que c'est au bout de l'ancienne corde et qu'on tisse la nouvelle. Ouais, en fait, c'est pas juste que la nouvelle génération a du mal à écouter les anciens. Tu vois, c'est vice versa. Les anciens aussi, ils veulent trop imposer les choses à la nouvelle génération. Tu vois un peu. Nous, on est anciens, on a notre expérience. Tu vois, on a vécu avec les choses de notre époque. À notre époque, il y avait pas le méta n'était pas aussi développé. Déjà, il y avait pas TikTok. Premièrement. Donc, à partir de là, déjà, tu ne peux pas vouloir éduquer la nouvelle génération comme à l'ancienne. Tu vois un peu. Donc, la nouvelle génération vient avec ses codes. Il faut savoir dealer avec ça. Donc, il faut savoir faire preuve de pédagogie pour parler à la nouvelle génération. Le problème de la nouvelle génération, c'est un problème et c'est une force aussi, c'est que eux, ils sont dans la fast food music. Pourquoi? Parce que les réseaux sociaux, c'est de la consommation rapide, en tout et pour tout. Tu as la musique juste au bout, tu as tout le monde entier, tu as l'univers au bout des doigts, comme ça. Et donc, la seule chose que tu fais, c'est... Donc, tu vois qu'il y a des gens qui sortent des chansons qui durent 1 minute. Tu fais quoi avec une chanson d'1 minute? Ça n'a pas de sens. Tu vois? Mais pour eux, c'est rapide. C'est important. C'est essentiel. Tu vois? On se dit tout rapidement. Donc, on ne cherche pas la science. Et c'est là où il faut apprendre à parler aux jeunes en leur montrant que, écoutez, dans votre façon de faire, il y a un bon côté et il y a un mauvais côté.
On va prendre exemple avec la nourriture, parce que j'aime manger. Ok. Donc, la fast food, la nourriture fast food, Mhm. c'est bon, c'est rapide, c'est bon à l'instant, mais c'est nuisible dans l'avenir. Totalement Tu d'accord. vois. Mhm. La nourriture où on prend du temps à cuisiner, comme nos mamans, nos grands-mères faisaient, on prend du temps à cuisiner, c'est fait avec amour, c'est fait avec beaucoup de patience, c'est fait. Quand tu manges, T'es à l'aise. Tu transmets même, tu vois. exactement. C'est vraiment, tu es à l'aise. C'est une nourriture qui t'amène moins de problèmes, moins de maladies, moins de machins, etc., etc. Surtout quand c'est fait dans les règles de l'art. Pas trop de gras, pas trop de ci, pas trop de ça. Genre, tout est bio, tout est machin. C'est vraiment l'herbe, c'est vraiment la salade, les légumes qui ont été cueillis à l'instant même, etc. Et c'est pas juste dans la musique que ça se passe dans tout, même dans l'industrie agroalimentaire. Ouais. Tout est vraiment fait pour que la consommation soit rapide. Sois rapide. Tu vois, Mhm. on veut faire pousser les tomates rapidement, donc on met des produits, on met des pesticides, Des machins, aliments. etc. Mhm. Et tout ça là, ça nuit au machin. Donc, c'est pareil pour la musique. On veut que la musique se consomme rapidement. Donc, on casse les codes. On ne cherche plus on ne se prend plus la tête sur les textes. On cherche juste un refrain catchy, une chorégraphie à 2 balles. Allez, boum, ça tourne sur TikTok. Allez, tiens, numéro 1, tiens, un disque d'or, tiens, machin, mais tu sais pas écrire, tu sais pas. Voilà, tu vois un peu. L'exemple est parfait, hein, tu sais. Hein? L'exemple est parfait. Ça dit pas pour la bouffe, quoi. Oui, ben, exactement. Parce qu'en fait, ce qui se passe dans la musique, en fait, ça se passe dans le monde entier. Que ce soit dans la musique, enfin, ça touche beaucoup de secteurs, quoi. Ok. Et si on devrait changer quelque chose dans la musique béninoise, je parlerai plus du hip-hop. Ouais. On se focaliserait sur quoi selon toi? Honnêtement, vu que la nouvelle génération, je t'ai dit comme tout à l'heure que je la connais pas vraiment, Mhm. je pourrais pas me prononcer. Ça, c'est vrai. Il faut vraiment que j'écoute. Il faut Mhm. vraiment que j'écoute pour savoir, voilà, tu vois. Mais je pense il faut pas changer des choses. Il faut genre, Les améliorer? ouais, il faut les améliorer. Il faut ajouter des trucs. Il faut surfer sur la vague, tu vois. Ça Parce fait que sur la je veux dire, les jeunes, ils viennent avec leur mood, tu vois. Donc nous, on doit apprendre à écouter leur mood. Souviens-toi je te dis souviens-toi comme si machin. Je veux juste te dire que nous, quand on est venu avec le rap, Mhm. les parents, ils disaient mais c'est quoi ça, c'est pas de la musique. Bien sûr. Et aujourd'hui, les mêmes parents là, Mais ils écoutent ils valident. à fond. Tu vois un peu. Mhm, mhm. Donc nous, ne soyons pas nos parents d'avant avec les jeunes. Quel conseil donnerais-tu aux jeunes artistes africains qui veulent percer? Le travail est dur. Le travail est dur, de suivre leurs rêves et de faire les choses. Échouer, mais faites les choses. Faut faire. Parce que lorsque tu échoues, tu apprends. Ouais. Lorsque tu Bien échoues, tu évidemment. apprends. Teste. Ça ne coûte rien. Tu es en studio, tu veux faire une voix, genre machin, tu veux tester des trucs, teste. Tu vois, teste. Tu ne perds rien. Au contraire, tu vas apprendre. Déjà, tu vas apprendre en découvrant ta voix, en découvrant ton potentiel, en découvrant jusqu'où tu peux aller. Et voilà, teste. C'est rien, teste. Vas-y, quoi. C'est ça. Ok. Et en parlant de tes activités entrepreneuriales et de ton image, tout de suite, à part, je dirais, ta carrière, tu étais un businessman. Bon, tu vois, toujours Ouais. un businessman à fond, tu vois. Qu'est-ce qui t'a poussé à créer ta propre marque, Ghetto Bling Edition? Non, Ghetto Bling Edition, c'est pas une marque. Ok. Tu parles des vêtements, c'est ça? Non, en fait, Ok, la marque, ben, voilà. cet esprit de, moi, j'aime être libre. J'aime pas être, tu vois, à l'époque, quand je cherchais un endroit où enregistrer Mhm. et que c'était galère, j'ai acheté mon matos et voilà, j'ai fait mon studio. Direct. Voilà. Mhm. Et c'est pareil, je voulais chercher des productions, je me suis mis moi-même dans la production, je me suis mis dans les éditions, donc j'ai appris, je suis allé me former Important. en édition, c'est très important. Tu allais te former, tu vois? Ouais, il faut se former, c'est très important. Pour connaître de quoi tu vas parler, tu vois. Donc je me suis formé dans les éditions, j'ai monté mon label d'édition, Ghetto Bling Édition justement. Et donc voilà.
Et comme ça, voilà, c'est non seulement ça te gère, tu gères tes projets, ben tu les gères comme tu veux en fait. N'est-ce pas? Voilà, c'est. Et dans ce cadre-là, selon toi, comment un artiste peut arriver à s'internationaliser? Parce que toi, tu l'as fait, tu vois, tu as été connu partout, tu vois, dans le monde, en Afrique et tout. Ouais, mais moi j'ai été connu à l'époque, c'était pas les réseaux sociaux. Imagine-toi en plus, tu Ouais, vois. donc c'était plus dur. Plus dur, justement, tu vois. Or là, Mhm. c'est plus facile. Mais pourtant, il y en a, ok, je te donne le cas du Bénin. Tu as de jeunes artistes qui blow up à fond ici à Cotonou, au Bénin, mais qui ne sont pas connus au Togo. Ben, je pense que là après, ça se joue dans la communication. Ok. Ça se joue dans la communication et faut savoir que même si la musique est universelle, chaque pays a ses codes. Mhm. Donc, si toi tu fais un code, si toi tu exprimes ta musique dans un code qui ne parle pas à l'autre pays à côté, ça passe pas. Ouais, ça passe pas. Tu auras beau être fort, tu auras beau être machin, ça va pas passer. Et après, il y a aussi un petit côté comme ça que la bonne personne va écouter ton son et pouf, ça décolle. Ouais, Et est-ce que la langue peut-elle constituer une barrière? je pense pas. Je pense pas. Je pense que, ok, je vais prendre juste l'exemple euh, des rappeurs ivoiriens. Certains rappeurs ivoiriens qui rappent en nouchi. En Nouchi, oui. Ils se font écouter, on les écoute au Gabon. Au Gabon, on parle pas nouchi. Oui, mais le Nouchi, quand même, s'apparente un peu au français, non? Au moins, il y a des mots que tu comprends en français. Ok, je prends par exemple le cas du Bénin. Tu as des artistes qui rappent ou qui chantent à 100% en fond. Ouais. Ça peut donner Ok. Par exemple, je vais pas rester que dans le rap, je vais rester dans la musique. dans la musique. Angélique Kidjo, elle chante pas en français. Mais il y a, disons, il y a de gros mécènes, il y a une grosse boîte derrière elle. Ouais, mais avant que les mécènes n'arrivent, qui fait sa musique. Mais est-ce qu'elle chantait uniquement en fond? Il y a aussi l'anglais, non? Et Adoloko, moi je connais bien, je sais même pas ce que ça veut dire. Mais pourtant je kiffe. Tu vois, Inajolé, Adoloko, Inajolé, Adoloko. Le rythme est frais. Non, 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 non. Ouais. Je sais pas ce que ça veut dire. Mais pourtant, voilà, ça passe. Ça passe. Daraji. Daradi, oui, Je vais te au prendre Sénégal. l'exemple du Sénégal, parce que les Sénégalais, ils sont champions et c'est que le Wolof. Wolof. Tu vois? Mhm. Mais ça passe. Je pense pas que ce soit la langue. Toi, tu écoutes du rap américain, mais je suis sûr que quand tu as écouté le rap américain, tu comprenais pas l'anglais. Ça, c'est vrai. Tu vois? Moi, il y a des sons K-pop que je kiffe et je kiffe beaucoup le rap asiatique. Mais je comprends rien. Donc, il faut beaucoup plus miser sur les codes, en fait. C'est-à-dire comment l'instru sonne. Ouais, La- c'est ça. Et après, c'est une question d'énergie. C'est tout ça. Ouais, c'est vraiment ça. C'est une question d'énergie. Si tu triches avec ta musique, ça va se ressentir. Si tu es réel, si tu es franc avec ta musique, ben, ça va se ressentir. Ça va se ressentir, ok. Et tu as été également, en parlant d'image, l'égérie de la marque française Dia by Mohamed Dia. Ouais. Ok. Comment s'est faite cette, je dirais, collaboration? C'était pas avec moi directement. Mhm. Ça s'est fait avec le producteur. Et donc, il a kiffé mon style, il a kiffé mon machin, et voilà. Et quel lien tu fais entre la mode et la musique? Parce qu'à l'époque, tu vois, t'avais tes nattes, non, mais le gars frais, tu vois, ça vendait le rêve, tu vois. Ouais, mais c'est ça. En fait, le truc, c'est que en tant qu'artiste, tu as un produit. Et la laideur ne vend pas. C'est très important, tu vois. La laideur ne vend pas. En tant qu'artiste, tu as un produit et donc tu dois te mettre en valeur. Et nous, on est des humains et on se met en valeur comment? Avec de belles fringues, en essayant de se raser bien propre, voilà, tu vois. Comme dit un rappeur, je suis lavé, repassé, toi tu vois. Il faut toujours être bien. Il faut être frais, n'est-ce pas? Ouais, et les artistes, c'est eux qui lancent la mode, c'est les qui, voilà, tu vois. Ouais, bien sûr, c'est Même ça. tu vois, les stylistes, c'est des artistes. Bien sûr, bien évidemment. Ok, en parlant d'expérience internationale, d'accord, tu as été directeur artistique à Houston Yeah. pour Earthquake Music. Earthquake Music. Music. Yeah.
Comment cette expérience t'a-t-elle enrichi? Beaucoup parce que là-bas, j'ai rencontré des artistes intéressants, très intéressants, dont il y avait l'artiste Jirio, Mhm. voilà, Ok. exactement, qui à l'époque était rappeur encore. Mhm. Et non, j'ai rencontré des artistes super intéressants. Et Mhm. le beatmaker Nix d'Astana. Mhm. Ouais, c'était vraiment une très 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 belle expérience. Ok. Ouais. Ok. Et quelle différence as-tu observé entre l'industrie musicale américaine et africaine? Ouais, c'est à des années-lumière. C'est vraiment à des années-lumière. Déjà, d'abord, les contrats sont différents. La façon de consommer la musique est très, très différente. Mhm. Même la façon de la promouvoir, Mhm. c'est différent. Mais je pense qu'aux États-Unis, et même si à un moment ils étaient dans une boucle qui les saoulait, donc où ils venaient maintenant voir ce qui se passait en Afrique, etc., Mhm. ils n'ont pas changé leur façon de vendre la musique ou de l'exploiter. Ok. Ouais. Donc les États-Unis, ça a toujours été, c'est très différent. C'est très différent. En fait, nous en Afrique, en termes de hip-hop, on est encore très jeunes. Donc là, on est vraiment en train de faire nos marques et même la façon dont on fait nos marques, on n'a pas vraiment encore un vrai modèle de business de musique américaine, sauf de musique hip-hop, tu vois, un peu. Mhm. Parce qu'on est toujours un peu influencé par les majors, donc Bien sûr. par l'occidental, tu vois. Mhm. Mhm. Donc Ok, je vois. Et revenons à ton pays, d'accord, le Gabon. yep. Et hop, le rap gabonais se porte-t-il bien? Ouais, le rap gabonais se porte bien. Ah ouais? En fait, l'industrie de la musique urbaine se porte très bien parce que le rap a créé, a fait en sorte que la musique jeune, la musique urbaine, Mhm. prenne beaucoup de place, tu vois, Mhm. prenne énormément de place. Mhm. Et de tout ça là, on a réussi à créer un mouvement qui s'intitule la Njam. L'Ancham. Exactement. Mhm. Amené par des artistes tels que Jirio, Mhm. Donzer, Mhm. L'Oiseau Rare, L'oiseau rare, oui, oui, franchement. tu vois un Mhm. peu. Très fort, Et d'ailleurs. c'est énorme, tu vois, donc ça. Mhm. Ça veut dire que là, lorsqu'on regarde la musique urbaine africaine, Mhm. quand tu écoutes un son, tu peux dire que ça, c'est le Gabon. Vrai. Quand tu écoutes un autre son, tu peux dire que ça, c'est la Côte d'Ivoire. Ou, machin, tu vois un peu? Mhm. Ça veut dire qu'on a notre identité. Vrai. Et ça, Mhm. c'est puissant. En fait, c'est le chemin, c'est ce vers quoi chaque musique de chaque pays doit aller. Quand tu écoutes une musique africaine et une musique sud-africaine, tu sais que ça, c'est l'Afrique du Sud. L'identité. L'identité. Nous, pendant longtemps, au Gabon, Mhm. beaucoup, mes pères, à l'époque, ils rappaient beaucoup comme des Français. C'était beaucoup du rap français, mais tous les pays sont passés par là. Même ici au Bénin, les gens, ils rappaient avant comme c'était rappeurs français. Euh, Pareil au Au Sénégal, Sénégal, au Cameroun. Mhm. partout. Et l'évolution a fait que, voilà, genre, bon, ok, on a pris ça, on a rappé comme ça, on s'est approprié, on a transformé, Transformé. on a fait à notre manière. Mhm. Tu vois, non? Mhm. Et c'est ça, grandir. Et la musique gabonaise, la musique urbaine gabonaise, elle est dans une mutation de malade. Je valide parce qu'il y a un kiff d'ailleurs que moi j'ai, Marlès. Ah, Oui. pays c'est gâté. Non, mais franchement, tu sais, elle était à l'Institut français pour un concert. Elle a fait Ici? oui, lors du Dallage Festival. Non, attends, elle est très forte. Oui, elle est énervée. Non, franchement, Ouais, non, honnêtement, c'est pas pour dire ou bien pour machin, mais le rap, il vit au Gabon. n'est-ce pas? Honnêtement. Et tout ça, c'est en partie grâce à vous, les aînés. Koba Building. Avant que ce soit grâce à moi, c'était Les Baponga. grâce aussi au nom Video A4, Siaposi. Ok. C'est vraiment les pionniers. C'est eux qui ont inspiré tout ce mouvement. Tout ce mouvement. Et en parlant même de Baponga, il y a un son de lui que j'adore, mais j'oublie là, en fait, mais c'est un son lourd, où il était dans un décor coloré. Oh, j'oublie le son. Mais c'est lourd, très lourd, très lourd. En tout cas, on souhaite bon vent au rap gabonais. Ouais. Et si tu devrais constituer une équipe,
tu vois, en parlant de, disons, voilà, tu pars à l'affront. À la front Exemple, à la front rap, Gaboma versus rap ivoirien. Tu vois quoi, actuellement là-bas, c'est chaud. Et tu devais choisir 5 jeunes artistes au Gabon. Honnêtement, le rap ivoirien, ouais, c'est chaud. C'est chaud parce il y a beaucoup, en fait, il y a, l'industrie est développée. Voilà, l'industrie est développée et les artistes, ils essayent de faire quelque chose, tu vois. Ils essayent vraiment de se battre et de suivre un mouvement. Mais en dehors de ça, il n'y a rien. T'es direct. Ouais, je veux dire, c'est pas que je ne les méprise pas, hein. Je ne les méprise pas du tout. C'est juste que c'est la vérité, tu vois. C'est la vérité. On a il y a des Defty qui est énervé. Énorme. Ouais, Defty, il est bon. Il y a aussi Jojo le Babu. Il y a Jojo le Barbu. Tu le connais? J'entends beaucoup parler, mais j'ai jamais écouté. Mais il y a Defty qui est bon. Ouais, Jojo le Barbu aussi, sûrement. J'irai écouter. Ok, ouais, Il y a bien sûr. Ibra qui est chaud. Il est chaud. Ah ouais? Ah ouais. Ouais, attends, t'es Team Didi B ou Team Igra? Oh non, moi je suis team personne. Moi je suis team musique. J'aime beaucoup. Ok. J'aime bien ce qu'il m'a fait. DJB, honnêtement, j'écoute pas beaucoup. Non, mais j'écoute même pas. En vrai, j'écoute pas. Il rappe bien, mais ça me parle pas, quoi. Ah ouais? Ouais, ce qu'il fait, ça me parle pas du tout. Il rappe bien, il a des bons flows, il a des bons machins, et sur scène aussi, il bouge bien. C'est un artiste, Ouais. tu vois. Mais le contenu de sa musique, en fait, je dis quand j'écoute sa musique, j'ai jamais eu de chair de poule. Tu vois. Jamais. Jamais. Waouh. Jamais. Tu vois, les seules fois où j'ai écouté, les rares fois où j'ai écouté, il y a Suspect aussi qui est intéressant. Intéressant. Il est bon. Il y a Elon. Elon, oui. Ah, bien, Avec son rap drôle, là. Ouais, franchement, ouais. Il est bon, il est bon, il est bon. Il y a aussi un jeune là, je sais pas si tu le connais, je crois que c'est Zray, non mais quoi? Zray, ouais, Zray, je crois, ouais. Tu dis? Il est fort aussi, hein. Je vais te le faire kiffer. Ok. Ouais. Il est signé par DB Productions. DB Non mais, ouais, non mais laisse DB. Je sais pas si tu le connais. Non. C'est en tout cas un des mécènes du hip-hop ivoire, quoi. Ah ouais, non. Non, honnêtement, je connais pas. Ok. Non, mais ouais, en fait, il y a du bon. Mais il faut pas vous tromper avec tout l'artifice de l'industrie. De l'industrie, ok. Non. L'industrie, c'est pas ça la musique. Hein. C'est pas ça la musique, ok. Et en parlant toujours du Gabon, ça t'a fait quoi de rester, en fait, en dehors de ton pays pendant une dizaine d'années? Ça fait mal, hein. En fait, t'as parlé comme si tu avais un vrai gourmet, vrai. Ah, ça, c'est un gourmet de fou. Ah non, ça fait mal. Je parlais que des fois, t'as failli péter un câble, en fait. Oui. Ben oui. Mais là, on a vu une vidéo d'annonce, un teaser que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs, le retour de Koba. Mais en fait, est-ce que tu schématises déjà, en fait, ce qui va se passer à l'aéroport? Non, je schématise rien du tout. Et franchement, je schématise rien du tout. La seule chose que j'ai en tête, c'est rentrer, voir ma famille, kiffer, voir mes fans, enjoy. Enjoy, Fêter mon anniversaire. fais du LBV by night. Ouais. Ouais. Ah ouais, là, c'est du LV by night fois plus. Fois plus. Ah ouais. Non, mais là, c'est ça, c'est vraiment ce que j'ai envie de rentrer, chiller. Voilà. Non, mais tu sais, je suis très, très, très content pour toi. Je rentre le 19 octobre, là. Ah ouais. Là, c'est dans... Attends, c'est dans... Nous avons de la chance de te recevoir ici, alors. Exactement. C'est super cool. C'est dans quelques heures, là. Quelques heures, ok. Donc, je vais rentrer. Je vais rentrer, je vais enjoy. Honnêtement, je préfère ne pas me faire de film. Je préfère juste aller kiffer la vibe, me laisser emporter. Important. Voilà. En plus, je fête mon anniversaire. Je pars là-bas pour fêter mon anniversaire. Donc, c'est quand ton anniversaire? 21 octobre. 21 octobre.
on te doit un joli cadeau. Bah oui, quand même. Donc voilà, donc Non, mais super, super. je pars là-bas pour ça. Ouais. Donc je vais en profiter vraiment au max. Au max, ok. Alors, en parlant de tes succès et distinctions, mais est-ce que tu te rends compte que t'as quand même été meilleur artiste africain au Kora Award en 2005, n'est-ce pas? Ouais. Ou t'as oublié? Ah non, non. Non, j'ai pas C'est oublié. énorme, hein? Oui, c'est énorme. Mais en fait, c'est juste pour dire que à l'époque, on s'intéressait pas trop fait aux victoires, des machins, genre, c'est quand on a une victoire, on fait, ouais, après, fin du match, on retourne au studio, tu vois. Waouh. Et, non, en fait, c'est quand on a arrêté de courir, quand j'ai arrêté de courir, que je me suis arrêté, je me suis retourné, j'ai fait genre, oh, j'ai fait ça. Tu vois un peu? Parce qu'on n'a pas le temps. Il y a vraiment pas le temps. Toujours à la guerre. Ouais. C'est un match, en fait. Ouais. Non-stop. C'est toujours la guerre, on avance. Tu vois. Tu rentres, il y a toute une pléiade d'ennemis, tu frappes juste, tu avances. C'est ça. C'est comme disait un proche à moi, la vie, c'est pour les lions. Ouais. C'est ça. C'est ça. Moi, je suis un gorille. Ah non, mais cool. Et ne penses-tu pas quand même que ces distinctions au prix ont changé ta carrière? Je pense, ouais. Mais il n'y aurait pas de distinction de prix si le travail n'était pas bien fait. Ah, travail bien fait. Et en parlant même de ça, à part ça, quelles sont les clés de ton succès en Afrique francophone? L'authenticité. Honnêtement, je pense que c'est l'authenticité. Parce que ce qui fait que dans chaque pays d'Afrique où je suis parti et que machin, c'est parce que je suis toujours resté authentique. Si je kiffe un rappeur, je le kiffe, on est au studio, on travaille, tu vois un peu. Si je kiffe un mouvement, je fais ce que j'ai à faire, tu vois un peu. C'est l'authenticité. Ok. Ouais. Il faut être authentique. Authentique, ok. Avant d'aborder, je dirais, le côté un peu, tu vois, fun et tout, est-ce qu'il y a une question sérieuse ou professionnelle que j'ai oublié de te poser? Ou un point que tu aimerais qu'on aborde? Je pense pas, hein. Ah ouais. Voilà. En parlant de tes nouveaux projets. Ok. Alors, Koba Building dans 2, 3 ans, 4 ans, on prépare quoi? Dans 3 ans, 4 ans. Ou non, je dirais non. Je dirais pas très loin. Dans les 3 prochains mois. Ben, dans les 3 prochains mois, je serai sur la promotion de ma mixtape Ghetto Bling Volume 5 qui va sortir ce mois. Ce mois-ci? Ah ouais, exclusivité. Yeah. Donc c'est ça. Et dans 3-4 ans, je pense que j'aurai déjà repéré 2-3 artistes intéressants sur lesquels je serai en train de travailler. Et voilà. Ça c'est magnifique, hein. Ça c'est magnifique. Vu déjà ton bagage, tu vois, ton parcours, Ouais. ben, il faut qu'ils en profitent, tu vois. Mais oui, parce que là, je recherche vraiment, il y a des artistes que je recherche, donc je suis beaucoup sur Internet à rechercher des artistes et non, même pas sur Internet. Je fais les deux, en fait. Je Les fais deux. sur Internet et je fais sur le terrain. Ok, Et d'accord. je cherche. Ok, super. Pour moi qui ai eu quand même l'aubaine d'avoir écouté quelques titres à toi, Ouais. il y a quelques phrases quand même qui m'ont marqué. Ouais. Comme quand tu dis on frappe le frère quand il est faux, quand il est lâche. Ouais. En vrai, tu as un problème quand t'es lâche. Ouais, parce que les lâches, j'aime pas la lâcheté. Honnêtement, j'aime pas la lâcheté. Moi, je préfère que là, on a un problème, tu me dis ça. Direct. Ouais, direct. Tu me dis ça. Il y a pas de problème en vrai, tu vois, non. Il y a pas de problème. S'il y a un truc personne n'est parfait. Moi, tu vois. Il y a des trucs que je peux faire des trucs et puis ça passe pas. Tu vois. Dis-moi. Tu vois. Genre, si tu fais un truc et ça passe pas, moi, je vais te dire. Direct. Tu vois. Ouais. Je connais, il y a la femme d'un frère à moi qui dit que, genre, qui dit que je suis, c'est quoi le terme? Radicalement direct.
Brutalement. Je suis brutalement honnête. Non, mais c'est mieux. C'est ça. Et quand c'est comme ça, tu as le cœur, je dirais, libre, en fait. En paix, tu vois. Exactement. Moi, je préfère ça. Je préfère vraiment, j'aime parler avec les gens. Moi, ce que je n'aime pas, c'est les gens, on parle, je dis, ah, tiens, un problème. Oh, non, j'ai pas de problème, hein, tranquille. Après, derrière, je dis, ah, c'est un bâtard, il m'a fait ça, genre. Pas cool. C'est pas cool. Pas cool. C'est pas cool, parce que ça salit l'image, ça salit machin. Tu sais, moi, je me dis toujours, genre, quand tu salis l'image de quelqu'un, il faut bien réfléchir parce que c'est pas juste son image que tu salis. Tu salis son image, celui de ses parents, celui de ses ancêtres. Fort. Celui de ses ancêtres. Ouais. Ah, fort. Et aussi, il y a une fois où tu dis, on veut le contrôle de nos ressources. Dites-le à Oligui. Ouais, mais je pense que, Ça tient à cœur. oui, ça tient à cœur et je pense qu'il fait déjà bien le taf. Tu penses? Ah ouais. Il fait le taf, hein. Franchement, il fait le taf. De toutes les personnes qui sont, moi je suis pas encore allé, mais donc je vais voir ça en gérer. De toutes les personnes qui sont allées, genre, ouais, le pays a changé, il y a tel truc qui machin, on redonne le pouvoir d'achat aux gens, les ressources ne sont plus redistribuées n'importe comment, tu vois, c'est vraiment intéressant. Tu vois la même chose qui se passe ici où on essaie de redonner le pouvoir d'achat aux habitants du Dahomey. C'est la même chose qui se passe au Gabon. On essaie de redonner le pouvoir d'achat aux Gabonais et on essaie de leur redonner l'opportunité de faire de l'argent, etc. C'est-à-dire les richesses de nos sols ne sont plus exploitées à 70-30 par des étrangers ou des machins. C'est maintenant des échanges corrects, tu vois. Et ça, c'est important. Jusqu'au jour où on va récupérer le pouvoir de notre monnaie et on pourra faire notre argent et décider de comment on imprime notre argent et comment on le dépense. N'est-ce pas? Mais est-ce qu'il n'y va pas aussi de main forte? Parce qu'il y a eu tout récemment cette altercation entre Béninois et Gabonais, tu vois. Je sais pas si tu as été au courant. Ouais, ben si, j'étais au courant, j'ai vu ça. Et le truc, c'est que je veux dire que c'est parti vraiment très fort pour rien partout. Tu vois un peu? Ok. Ça a commencé par une Gabonaise qui a machin. Justement. Et après, c'est parti très loin. C'est vraiment parti très loin, tu vois. Il y a eu tu sais, les gens, ils sont sur Internet. Internet, c'est vraiment un bar géant, quoi. Je suis d'accord. C'est vraiment un bistrot géant. Les gens, ils parlent, c'est que des bourrés, ils disent des conneries, tu vois. Et lorsque là, on est en train de parler, tu vois, c'est moi, j'ai commencé à t'embêter. Donc, on se dispute. Eux, ils viennent. Et c'est quand ils viennent que toi, tu me gifles. Honnêtement, tu penses qu'eux, ils vont dire qui a tort? Mais ouais, je comprends. Est-ce que tu vois un peu? Direct. On va oublier le fait que ce soit moi qui ai commencé à t'embêter. Tu vois un peu? Les gens, ils vont voir que la gifle que tu m'as foutu. Tu vois un peu? Et donc, c'est vraiment aller loin. Après, il y a des gens qui ont pris des initiatives. Je pense que on devrait être plutôt sur l'apaisement que sur autre chose. Il faut faire très attention à ce qu'Internet dit. Justement. Parce qu'on a dit que, tu vois, Internet, c'est beaucoup, on a dit que. Il n'y a aucun discours officiel d'une part ou d'une autre qui dit que je veux faire ça, je vais faire ci, je veux faire ça. Il faut faire très, très attention. On doit vraiment être sur l'apaisement parce que, comme je te dis, ne jouons pas les jeux des frontières. Voilà. Ne jouons pas les jeux des frontières. Parce que on est tous des... On est tous liés, au fait. On est tous liés. On a il y a des on est tous liés. Le Bénin et le Gabon, on est parentés par alliance. Gros message d'apaisement. C'est ce que je voulais. Ben oui. C'est pour ça la question, tu vois. Nous sommes tous les mêmes. Et surtout pour toi qui prône l'Union africaine, n'est-ce pas? Ben oui, bien, exactement, tu vois. Donc ça ne sert absolument à rien. À rien. Ok. Il y a aussi cette phrase où tu dis j'ai quitté la rue même si j'en fais l'apologie. Ouais, j'ai quitté la rue même si j'en fais l'apologie. C'est parce que je veux dire, la rue, c'est l'endroit où on trouve les diamants les plus bruts. Ok. Tu vois un peu. Il y a tellement de talents qui naissent de la misère.
Et c'est dans la rue. Donc, Ok, donc c'était, je dirais, en quelque sorte, une métaphore pour toi, c'est ça? exactement, bien sûr. C'est dire que j'ai quitté la rue, Mhm. mais j'en parle toujours. Tu vois, j'en parle toujours parce que c'est là-bas c'est là-bas que les choses se passent. Bien sûr, que ce soit dans le C'est eux. sport, que ce soit dans Exactement. la musique, le cinéma. Ne les oubliez pas. Mhm. N'oubliez pas les gens qui sont dans la rue parce que ils ont la dalle. Ils ont la dalle. Et si vous les ignorez, ils viendront manger chez vous. Ok, ok. Tu vois, Ok. Mhm. c'est ça. Ok, super. Maintenant, en parlant du côté fun et tout, imagine-toi que tu es en pleine séance freestyle, tu vois, au studio en train de poser et que ton est t'appelle. Tu décroches ou tu continues à poser ton... Mais d'abord, il va commencer à m'appeler comment? Elle a mon numéro. Ah, mais peut-être que c'est, je sais pas, peut-être un pote à toi qui Non, lui a donné. je décroche et je laisse le téléphone à côté. Je continue à rapper. Tu te définis comme un bad boy ou bien... Comme un bad boy. Non, je sais pas. Je sais pas. C'est quoi un bad boy? C'est quoi la définition des bad boys? Mais c'est à moi de te poser ça, oui. Non, moi, je sais pas. Honnêtement, je sais pas c'est quoi un bad boy. Ah ouais? Je sais juste que je donne mon cœur à qui il mérite. Ok. Et voilà. Si tu es une femme, en fait, j'essaye toujours de traiter les femmes comme des reines. Je dis ça toujours. Les femmes, vous avez un très grand pouvoir. Mhm. Donc, ne vous négligez pas, ne vous méprisez pas. J'essaye de traiter les femmes comme des reines, mais si elles se comportent comme des chiennes, je vais les traiter comme telles. Basique. C'est simple. Ok. Ok. Jusqu'à ce qu'elles comprennent. Très simple. Et si tu devrais vivre un jour entier dans le corps de notre artiste, tu choisis qui? Et tu fais quoi en premier? J'ai failli lire Tupac, mais l'image des balles sont revenues. Ok. Un jour entier dans le corps d'un autre artiste. Ouais. Gilo. Dilo. Jennifer Lopez. Et pourquoi? Parce que là, je vais direct aller me déshabiller devant le miroir. Mais c'est quoi cette imagination? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ou le corps de Nicki Minaj, je sais pas. Comme ça, je parle en là. Ouh, c'est beau tout ça là. Non, mais plus sérieusement, je pense que si je devais être dans la peau d'un artiste, c'est être dans celui de Michael Jackson pour comprendre. Le mythe. Ouais. Pour comprendre le mythe. Tu vois. Parce que c'est lui qui avait dit tu peux pas juger quelqu'un si tu n'as pas vécu dans ses chaussures. Oui. Tu vois, non? Mhm. Donc, être dans la peau de Michael Jackson, j'ai envie de savoir. Formidable. En ton flow, ton charisme et ta coiffure, lequel mérite un trophée d'or? Mon charisme. Ça, c'est vrai. Ouais. Mon charisme. Ok. Si on te donnait 1 million pour ne plus chanter pendant 1 an, tu signes ou tu pleures? Je vais pas pleurer, mais je vais dire non, je prends pas. Je ne signe pas. Mais Non, c'est... dans tes yeux, en fait, je lis, en fait, un sentiment de, disons, t'as pensé vite faire des trucs, en fait, qui t'ont choqué, tout, Ouais. tu vois. Tu fais, je signe pas. Ouais. Je sais pas. Ils t'ont choqué? Non, en fait, c'est... L'argent, c'est rien. J'adore. Ouais, voilà. Ça revient à ce qu'on disait. L'argent, c'est rien. Ok. Et quelle est la pire chose qu'une femme t'a déjà dit ou faite? Ton émission va être censurée, tu sais.
Ok. Non, je vais pas dire la pire chose, je vais dire la chose la plus douce, tu vois. La chose la plus douce et la chose la plus effrayante. La chose la plus effrayante, d'abord, j'étais sur scène et il y avait l'émeute. C'était vraiment de l'émeute. J'avais fini de faire mon concert, mais j'avais du mal à descendre parce que la foule avait envahi toute la scène, tout le pourtour de la scène, etc. Et il y a des fans qui voulaient, ils avaient cassé les barrières, et donc ils voulaient monter sur scène. Et il y avait une fan dans le public qui était avec son enfant. Quelques mois à peine, genre, je sais pas, je vais dire 4, 5, 6 mois, tu vois. Elle était venue au concert avec son enfant, c'est Chopin. Et elle a posé son enfant sur la scène et elle a dit touche-le, touche-le. Tu vois. Waouh. Ça m'a tellement choqué que j'ai fait une chanson. Ah ouais. Ouais, j'ai fait une chanson. Le Wow. titre de la chanson, c'est Regarde-moi. Et c'est sur YouTube? Ouais. Ah, j'y check après. Et, Regarde-moi. et ça m'avait vraiment, et je me souviens, et il y avait même une fan qui m'avait renvoyé ce que j'avais, elle dit, ah ouais, je me souviens, tu m'avais fait un autographe et tout machin. Et m'avait envoyé la capture d'écran de l'autographe et j'avais dit, votre amour me fait peur. Et c'était ce jour-là. C'était, parce que réussir à faire ça, c'est-à-dire que tu ne vois même pas, en fait, avec tout le chaos qui se passe, tu ne vois même pas le danger Le danger, au fait. auquel tu exposes ton enfant. Ton enfant. On peut marcher sur lui, on peut machin, tu vois. En émeute. Et tu viens me demander de toucher ton enfant, c'est comme si tu me divinisais. Tu vois, c'est comme si tu me divinisais. Et moi, ça m'a fait mal. Ça m'a vraiment fait peur. Ça m'a fait me faire remettre en question, me dire que, et je suis croyant, tu vois. Ouais. Très croyant. Je me suis dit, non, c'est pas bon, ça. C'est pas bon. Donc, j'ai chanté une chanson qui s'appelle Regarde-moi. Et voilà. Wow. Disponible sur YouTube. Tu vas parler comme nos frères maliens ou bien quoi? Donc, voilà. Non, mais, et après, la chose la plus, t'as parlé de douce et effrayante. Là, ça, c'est la chose effrayante. La chose douce. Ah. C'est vrai que c'était doux, hein, mais bon. Mais dis-nous. Non, c'était doux, mais ça a censuré. Non, en fait, non, il y avait une fan. C'était quoi, la fête de la Toussaint, je pense. Et comme au Gabon, la fête de la Toussaint, on met des gerbes de fleurs dans les machines et tout ça, et c'est très répandu. Et donc, moi, j'étais en voiture avec ma mère, on tournait, on allait au cimetière, etc. Et ce jour-là, j'avais dit, je vais pas prendre la voiture, je serai avec ma mère. J'étais avec ma mère, avec mes nièces derrière autour. Et il y a une voiture qui est passée à côté. Il y avait une mère avec ses filles. Et elles sont passées juste à côté, elles ont fait signe genre, par là, ma mère et tout, oh, bonjour, machin. Et elles ont tourné, elles ont coupé le devant, elles sont descendues, donc ma mère s'est garée, elles sont descendues, elles ont sauté en larmes de joie et tout, machin. La mère et les enfants. Et ça, c'était touchant. Ah, ça m'a fait plaisir. Ça, bon, plaisir, genre, ça m'a touché, je veux dire, tu vois, non. Et ma mère aussi, elle a vu ça, elle a fait waouh. Et donc, du coup, on a été obligé de faire, demi-tour. On pouvait pas aller au cimetière parce que c'est la même chose qui devait se passer. Ouais. Donc, voilà. C'était cool. C'était cool. Ça m'a touché. Toute une famille était en larmes, mais vraiment en larmes chaudes, quoi, tu vois. C'était, et elle disait que, enfin, celle qui m'attrapait, elle disait que, genre, là, on va aller faire la tombe de mon frère. Oh. Il était fan de toi comme c'est pas permis. Oh. Oh, magnifique. Ah ouais, moi, ça m'a filé la chair de poule. Ouais, franchement. Ouais. Franchement. Et si tu devrais choisir entre ne plus jamais manger ton plat préféré ou ne plus jamais sortir un son, tu sacrifies quoi? Bah, mon plat préféré. Ah, direct. Passionné à fond. Ouais. Et en parlant de ça, si ta vie était un film, quel serait le titre et qui jouerait ton rôle principal? Denzel Washington, il devrait jouer le rôle principal et le titre devrait être IA, icône africaine. T'as même pas réfléchi, en fait. Non. C'est clair, tu vois.
T'es prêt? Ouais, je suis prêt. Avis au producteur, n'est-ce pas? Avis au réalisateur. Ouais. Avis au producteur, au réalisateur, au mécène. Au mécène, c'est tout ça. Ouais, c'est bien que ce soit Nollywood qui fait ça. L'unité africaine. Ouais. Et Nollywood qui fait ça, c'est bien. Non, mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il y a quand même un lien entre tout ce que tu dis. Magnifique. Ah, Homme de parole. ben voilà. Loyal. Authentique. Et hop. Et Nous voici à la fin de ce podcast. J'ai grave kiffé. Ouais. Et tu sais, ici, le concept, c'est vibes and héritage. ok. Quels sont, disons, quel est ta conception de ces deux mots? On va commencer par héritage. L'héritage, c'est ce qu'on transmet. L'héritage, c'est ce qu'on transmet et il faut faire très attention à la mauvaise transmission. Parce que la mauvaise transmission engendre un mauvais peuple. C'est fort. Ah ouais? C'est fort. C'est réel surtout. C'est ça. Donc, La mauvaise transmission engendre un mauvais peuple. exact. Vibes. Vibe. Vibes, pourquoi? Parce que c'est... C'est VSD, vendredi, samedi, dimanche. L'énergie. Donc, c'est l'énergie. Ouais. Vibes et héritage, je veux dire, c'est l'énergie et l'héritage. Bonne énergie, un bon héritage, un peuple puissant. N'est-ce pas? C'est ça. Alors, t'as apprécié le podcast? À fond. Sérieux? C'est sérieux. Vibes et héritage. Yeah. Maintenant, il faut manger. N'est-ce pas? C'est clair, mon gars, il faut manger. Et si, en fait, je vais te lancer un défi. Tu vas nous faire peut-être, tu vois, 2 phrases avec les mots vibes and héritage. Tu regardes la caméra, s'il te plaît. Non, mais t'as tout le temps, hein, et voilà. Et à la fin, tu ajoutes, et hop. Ah, ok. Vibes et héritage. Ouais. Ok. Ah, ok. Je suis avec Mason et on a kiffé la vibe. Tu dis que le rap n'est plus de mon âge, pourtant j'ai laissé l'héritage. Yeah. Thanks. Yeah. Non, mais franchement, ce fut un plaisir de t'avoir reçu sur Vibes and Héritage. Pour moi, c'est un rêve d'enfance, tu vois. Merci beaucoup. Koba Building. Yes, sir. Mot de fin. Et hop. Et hop. Allez, porte-toi bien. Ça marche.